Donc, on remercie tout le monde d'être ici présent ce soir pour notre présentation du nouveau programme d'achat local. Merci tout spécialement à nos partenaires, la MRC de Témiscamingue, la Caisse des jardins du Témiscamingue. On note aussi la présence ce soir, dans le fond, qui est représentée je manque à tous mes devoirs. La MRC qui est représentée ce soir par Mme Claire Bolduc et du côté de Desjardins par M. Patrick Guilbeault. On les remercie d'être là. Et la participation aussi de deux personnes de la Chambre de commerce Témiscamingue-Kippawa, dont la présidente, Mme Caroline Major, et non, c'est une farce, et la coordonnatrice, Mme Marie-Pierre Valiquette. Donc, on les remercie d'être avec nous ce soir. Donc, ce qu'on va faire, sans plus attendre, je vais demander à Mme Claire Bolduc de venir nous dire un petit mot. La procédure, dans le fond, on va dire un petit mot du côté de Mme Bolduc, un petit mot du côté de chez Desjardins, et on va enclencher immédiatement la présentation pour ne pas finir trop tard non plus. On veut faire ça là, le plus rapidement possible. On va répondre aux questions. Donc, soyez bien à l'aise de poser des questions, même en cours de présentation. On veut être le plus clair possible pour que la présentation ait fait son effet. Donc, Mme Claire Bolduc. Bonsoir tout le monde. Et je suis bien contente que vous aimiez ça, être le plus clair possible. Alors, cela dit, je tiens à souligner l'importance de ce projet-là pour les gens de la MRC. Et c'est sous la préfecture de mon prédécesseur Arnaud Varolin qui a été décidé d'accompagner la Chambre Témiscakar sur le projet. Et d'emblée, le nouveau conseil de la MRC était très fier du lancement qui a eu lieu, de la présentation de la conférence de presse qui a eu lieu un peu plus tôt en janvier. Il faut dire que pour nous, un projet d'achat local, une proposition celle qui est faite ce soir, celle qui s'adresse aux Témiscamiens et Témiscamiennes, c'est une proposition qui permet de créer des liens. Pas seulement des opportunités d'affaires pour des commerçants ou des marchands, mais des liens entre les clients actuels et potentiels et des liens entre les différents types de commerce. C'est une question aussi de fierté. Et j'aime à rappeler que quand on dépense $1 dans notre milieu, par effet induit, particulièrement dans les milieux ruraux, chaque dollar est multiplié par 6. $1 qu'on dépense dans nos communautés témiscamiennes sera multiplié par 6. Imaginez l'impact économique si on se met vraiment à appuyer tous nos commerçants, tous ceux qui font des propositions d'affaires au Témiscamingue. Je vous garantis que ça ne prendra pas beaucoup de temps avant qu'on change la face et l'offre de service. Et quand je dis qu'on fait des liens, l'occasion est belle aussi pour les gens, pour les clients, les consommateurs, de s'adresser clairement à leurs commerçants en disant « J'aurais besoin de ceci, j'aimerais avoir cela, peux-tu me le procurer? » Je le fais déjà, moi, avec certains commerçants et j'ai un service impeccable. Je pense que c'est accessible à tout le monde. Alors, merci d'être là ce soir. La MRC a pleine confiance en ce type de projet-là. Moi, j'ai pleine confiance en vous. J'espère que ce sera une expérience gagnante pour tous les Témiscamiens et Témiscamiennes. Bonne soirée. Merci, Mme Bolduc. On demande maintenant M. Patrick Guilbeault de la Caisse Desjardins. Alors, bonsoir à tous. Comme je n'ai pas les talents d'orateur de Mme Bolduc, je me suis fait un petit mot et je serai très bref. Donc, bonsoir à tous. Il m'a fait grand plaisir, au nom de Desjardins, de vous accueillir ici ce soir. Le programme d'achat local mis de l'avant par nos chambres de commerce est pour nous un moyen moderne, technologique et résolument tourné vers l'avenir pour fidéliser la clientèle de nos entreprises témiscamiennes. Donc, au nom de Desjardins, je vous souhaite une excellente soirée et surtout un vif succès dans vos démarches de fidélisation. Bonne rencontre. Merci, M. Guilbeault. Donc, sans plus attendre, je vous remercie encore une fois d'être là et je laisse la parole à M. Martin Godette,
qui va être en grosse partie votre présentateur ce soir. En grosse partie, oui. Je vais pas mal être votre présentateur ce soir. Merci, Mme Bolduc. Merci, M. Guilbeault. Merci, Mario, bien sûr. Après vos allocutions, on n'a presque pas besoin de présenter. Moi, je pense que les gens devraient déjà vouloir y adhérer, mais on va quand même vous donner quelques détails. Si c'était possible, mon ami André, de baisser un petit peu le soleil pour le bénéfice de nos spectateurs. Je suis ici... je suis une personne très verbomotrice. À tout moment, évidemment, s'il y a des questions, je vous dis tout de suite qu'il y aura une période de questions à la fin de la présentation. On va en adresser également plusieurs. Par contre, par souci de, justement, rendre ça le plus productif possible, j'ai un débit qui peut être assez accéléré. Je suis très passionné par ce projet. Donc, si vous avez des interrogations ou quoi que ce soit, faites-moi signe. Elle et moi, et on prendra une petite pause, justement, pour peut-être s'il faut reculer ou peu importe. Donc, évidemment que c'est avec un très, très grand plaisir qu'on vous accueille ce soir et que nous vous présentons ce qui va s'appeler, en fait, et ce à quoi on va référer maintenant étant local. C'est le branding, si on veut, ou en tout cas la marque de commerce qu'aura le programme. Et à partir de maintenant, bien évidemment, que c'est de la façon pour laquelle on va référer au programme. Donc, qu'est-ce que c'est local? C'est un programme conjoint et innovateur qui permet d'outiller les commerçants, commerçantes, entrepreneurs et travailleurs et travailleuses autonomes de la région, tout en permettant aux citoyens et citoyennes du Témiscamingue d'obtenir des avantages à prioriser l'achat local. Ça, c'est la carte qui va être présentée justement aux gens. D'ailleurs, Mme Marie-Pierre Valiquette est ici. Donnons-lui le crédit qu'il lui doit au niveau de la création du logo, de la photo. Nous autres, on est... Est-ce qu'il y a des objections à ce qu'on utilise cette carte-là dans la salle? Bon, c'est sûr que là, la créatrice est là, vous ne direz pas non, là, mais de toute façon, je pense qu'il y a consensus sans trop de problèmes. L'ordre du jour de ce soir, on va vous présenter la plateforme. On va vous présenter les outils d'intelligence d'affaires et de marketing. On va parler de l'intégration de tout ça dans vos opérations quotidiennes. On va évidemment former les commerçants, entrepreneurs et travailleurs autonomes qui vont l'utiliser et les aider à intégrer tout ça. Les termes et conditions d'accès au programme. Il y aura évidemment une période de questions et il vous sera possible, bien sûr, ce soir de vous inscrire au programme suite à la présentation et à la période de questions. Quels sont-ils les objectifs de ce programme? On en a touché quelques points tout à l'heure. Évidemment, il y a de fidéliser notre clientèle. Il y a d'accroître la valeur moyenne des ventes que vous faites. Il y a de communiquer, bien sûr, proactivement avec vos clients actuels et potentiels, on va le voir. Comprendre les habitudes d'achat de ces clients-là. Promouvoir activement vos produits et services, que ce soit les produits et services actuels ou futurs. Et bien sûr, permettre à la population d'en bénéficier. On fait un petit peu de lexique. On parle ici, et pour la suite de la présentation, un membre ou une membre. C'est une personne qui a créé un compte qui va pouvoir accéder à tous les bénéfices d'utiliser le local en utilisant la carte que je vous ai montrée tout à l'heure ou l'application mobile qui pourra permettre à ces gens-là de cumuler des points. Lorsqu'on parle de points, à quoi faisons-nous référence? Oui, tous les systèmes de fidélisation utilisent le terme. Est-ce que excuse-moi, André, est-ce que mon veston fait qu'il a l'air de vanter sur le stage ou... Oui, un peu. Parfait, on va l'enlever. Ça devrait régler une partie du problème, ou sinon, c'est mon niveau d'excitation qui me fait trop respirer fort. Désolé. Donc, les points, quels sont-ils et de quoi est-il question? Les points, en fait, c'est de l'argent. 1 point sur le programme local, ça équivaut à 1 sou. Donc, oubliez le théorème d'accumuler 100 000 points, vous commandez un grille-pain ou peu importe, un cellier ou peu importe. Il n'est pas question de ça ici. En fait, vous pourriez vous acheter un cellier avec, mais vous avez le choix. Qu'est-ce qu'un partenaire? Bien, un partenaire, c'est un commerçant, entrepreneur ou travailleur autonome chez qui il est possible d'accumuler ou dépenser ces points-là. Le processus d'enregistrement pour un membre, très simple, c'est des opérations, ou en fait un formulaire très, très simple pour lequel les gens doivent se rendre sur l'Internet et qu'ils doivent remplir. À partir du moment où ils ont obtenu une carte et qu'ils ont effectué ce processus-là, les points qui sont accumulés sur la carte peuvent être dépensés. Avant que cette inscription-là soit faite, ce n'est pas possible, mais ils sont là.
mais il faut quand même s'enregistrer. Vous allez comprendre le tout au niveau logistique un peu plus tard. L'application membre, on a parlé d'une carte, mais il y a également une application qui fonctionne sur toutes les plateformes. Ici, vous avez une idée, là, je passe rapidement, évidemment, parce qu'on doit passer beaucoup de matériel, mais ça vous donne une idée là, de toutes les informations. Donc, si je vais ici, on peut voir la quantité de points que j'ai d'accumuler, chez quel marchand. On a un volet de promotion, on a un volet de géolocalisation qui me permet, en utilisant l'application, suis-je près d'un marchand qui offre qui fait partie du programme local. Évidemment, c'est disponible pour toutes les plateformes, donc peu importe l'appareil intelligent que vous possédez. En quoi consiste-t-il, ce programme? Très peu complexe, encore une fois, c'est qu'on a des citoyens qui vont utiliser la carte, qui vont encourager des marchands. Les marchands vont leur offrir des ristournes et, évidemment, l'effet de pérennité du programme va faire en sorte que, bien sûr, on va retourner chez les mêmes marchands et ainsi pouvoir bénéficier de tous les avantages relatifs à local. L'intelligence d'affaires, les outils marketing, c'est un des avantages. En fait, pour les commerçants, c'est une des choses qu'on véhicule depuis le départ, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un programme de fidélisation, mais c'est aussi une boîte à outils qui va vous permettre d'obtenir de l'intelligence d'affaires sur vos clients. Donc, il y a plusieurs outils qui viennent avec local. Donc, on va le faire, on va tous les voir, mais bon, il y a la possibilité de faire des pushs, qui est de communiquer avec sa clientèle directement. Il y a la possibilité d'informer les gens qui sont à proximité de votre commerce de ce qui s'y passe. Il y a la possibilité de promouvoir vos produits et services, de leur donner des points additionnels dans certains cas, de leur dire merci en leur donnant des ristournes additionnelles lorsqu'ils atteignent certains plateaux que vous décidez. Des codes promotionnels qui permettent de pouvoir faire des promotions conjointes avec d'autres commerces et, bien sûr, la possibilité de leur offrir des ristournes à leur fête. Si on continue par la suite, on les fait un par un, donc push. Là, l'objectif de vous montrer les différents tableaux qu'on peut utiliser, c'est surtout de vous montrer à quel point on peut aller de façon granulaire. En sortant d'ici ce soir, vous ne serez pas expert en utilisation de local. Par contre, c'est surtout l'objectif et surtout de vous démontrer toutes les possibilités. Donc, si on parle d'un push, voici toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est-à-dire, vous pouvez déterminer la date de l'envoi. Vous pouvez le faire un petit peu plus tard, que ça concorde avec un événement que vous avez. Ça peut également être fait avec des adresses de courriel. Vous pouvez envoyer les gens sur différentes promotions, que ce soit des promotions que vous avez faites avec local ou que ce soit des promotions ou votre site web. Vous pouvez aussi, chose importante dans notre réalité, vous pouvez communiquer avec la clientèle qui s'exprime en anglais. Parce que quand ils vont créer leur profil, où je vous montrais précédemment, ils vont spécifier qu'ils veulent qu'on communique avec eux dans la langue de Shakespeare. Si on continue maintenant, je reviens au niveau des... Il est un peu trop vite. C'est ma passion. Si on continue aussi, et là, la prochaine, ils vont tout repasser, mais pendant que ça se produit, je vais vous montrer aussi, et c'est là que des facettes du programme prend vraiment tout son sens, et c'est au niveau de l'intelligence d'affaires, c'est au niveau de la possibilité de rejoindre soit vos clients existants qui ont déjà utilisé local pour accumuler des points chez vous, ou ceux qui ne sont jamais allés chez vous. Donc, si on parle de ça, je vous l'ai montré tantôt, ce formulaire-là, la deuxième partie, et c'est là que je vais changer de côté, je ne comprends pas pourquoi elle se passe aussi vite que ça, c'est très dommage. En fait, bon, je vais essayer d'y revenir, puis on va continuer. J'ai probablement une erreur dans la construction de la présentation, mes excuses. En fait, c'est que vous avez vu la possibilité de communiquer avec tous ces gens-là. Par contre, et ça, c'est une notion très importante, c'est que vous avez la possibilité de sélectionner dans quelle catégorie d'âge vous voulez rejoindre les gens. Vous avez la possibilité de sélectionner des gens dont le profil est plus axé vers, exemple, ça peut être un profil de gens qui font qui transigent avec des partenaires qui sont dans le plein air, qui sont dans les vêtements, qui sont dans différents services, qui sont dans les sports et loisirs. Donc, il y en a une panoplie. Donc, vous pouvez aller de façon aussi granulaire que ça. L'autre chose, c'est que vous pouvez déterminer aussi à quelle distance vous voulez effectuer l'envoi de ces messages-là. C'est-à-dire que vous pourriez décider de le faire dans un rayon de 50 km, 25, 5, 10. C'est au goût du partenaire en question. L'autre chose, et c'est une notion aussi qui est très importante, c'est que si vous effectuez des promotions de ce type-là, et que vous faites un push auprès de gens qui ont déjà transigé chez vous, il ne vous en coûte rien pour communiquer avec ces gens-là. Par contre,
Si on s'en va d'un point de vue un petit peu, il y a visiblement une erreur. Là, vous avez vu qu'il y avait la map, là, mes excuses pour ça. On va tout de suite changer la slide. Et c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc, il ne vous coûtera rien d'envoyer des messages aux gens qui ont déjà transigé chez vous. C'est-à-dire, je donne un exemple, je me rends dans votre commerce, vous me présentez la carte, j'obtiens des points, je retourne chez moi, je m'enregistre et donc maintenant je fais partie de local. Et à un moment donné, 1 semaine plus tard, 2 semaines plus tard, je fais partie des gens qui ont déjà fait des achats chez vous et vous décidez que vous envoyez une promotion à tous ceux qui sont allés chez vous et à l'effet que vous avez une promotion quelconque qui a lieu de telle date à telle date. Excellent. Maintenant, qu'en est-il des gens qui adhèrent à local mais qui ne sont pas allés chez vous? Vous pouvez les rejoindre aussi avec les mêmes fonctionnalités au niveau du profil, c'est-à-dire, ça peut être les 18-24, les différentes catégories d'âge, il y en a plusieurs. On peut aller du côté des gens qui ont plus un profil de consommateurs de produits de sport et plein air, je reviens toujours avec cet exemple-là. Et dans le cas de ces gens-là, on parle d'un coût de 10 sous par personne que vous allez rejoindre. Ce que ça veut dire, en gros, et j'ai fait l'exercice, c'est que j'ai fait à un moment donné une promotion qui était dans un rayon d'une centaine de kilomètres. C'était des gens de tout âge. C'était une promotion ou un message que je voulais envoyer auprès des hommes qui avaient un profil plus, je reviens avec ça, sport et loisirs, plein air, qui est très populaire au Témiscamingue. Et ça aurait pu être auprès de femmes au niveau de tout autre domaine. Il n'y a pas évidemment d'allégeance dans mon exemple. Donc, ça faisait en sorte que j'étais en mesure de rejoindre, exemple, 488 personnes qui adhéraient à local. Mais ça veut dire que j'ai la possibilité de rejoindre directement en une question de secondes pour 10 sous, donc pour 48,80 $, 488 personnes pour les tenir informés d'une chose très précise qui se déroule de telle date à telle date chez moi. Donc, à ce moment-là, c'est clair qu'on a un niveau, on atteint, en faisant ça, on est en mesure d'atteindre un niveau de granularité assez avancé qui nous permet justement aussi de tirer de l'intelligence d'affaires de tout ça. Dans le deuxième cas, on parle, je vous ai parlé tantôt du surplace, je change de côté. Qu'est-ce que sont les promotions sur place? Ça vous offre la possibilité, auprès des gens, bien sûr, qui utilisent l'application et non pas la simple carte, de les informer alors qu'ils sont à une distance que vous déterminez de ce qui se passe dans votre commerce. Exemple, vous pourriez faire ça dans une très courte distance. Je pourrais passer devant un commerce qui a pignon sur rue. Bang, je vais être averti qu'en ce moment, il y a un 2 pour 1 sur un article donné, qu'il y a une promotion particulière ou que si vous avez fait l'acquisition d'un produit avec un autre produit, vous allez cumuler plus de points. Donc, on a la possibilité, justement, de demeurer proactif au gré des déplacements, justement, de notre clientèle. Il y a, dans certains secteurs, évidemment, que cet outil-là va peut-être se prêter plus à certains endroits que d'autres. Par contre, sachez que vous avez la possibilité de faire en sorte que ça soit les gens qui utilisent l'application, ça peut être quand ils passent en véhicule aussi, là. Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais n'importe quel commerce qui serait, disons, je ne sais pas moi, entre Ville-Marie et Saint-Bruno-de-Guigue, à ce moment-là, si ce n'est pas un endroit où on circule à la base à pied, mais si je passe en véhicule dans un secteur, à proximité de ce commerce-là, je serai averti de la même façon. N'allez pas non plus penser que ça va faire sauter votre téléphone dans les airs pendant que vous conduisez, absolument pas. Vous allez simplement avoir un avertissement, que vous avez une notification à l'effet que tel commerce devant lequel vous êtes passé offre telle ou telle promotion. Je continue avec les produits et services. Un peu au même titre que ce qu'on a parlé tantôt au niveau des push ou des messages auprès des adhérents à local. C'est un peu le même principe. Par contre, là, ça s'adresse beaucoup plus à l'annonce d'une nouveauté qu'on a chez soi, d'un produit ou d'un service qu'on a chez soi, qui pourrait se cumuler en un message, qui pourrait se cumuler aussi en une promotion sur place, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ça pourrait être ça le message que je véhicule. Donc, aucune problématique quant aux possibilités. Je dirais que la limitation principale, ce serait la créativité des partenaires à partir du moment où on les aura formés, on les aura habilités justement à prendre ce genre de décision. Un autre outil de promotion très intéressant, c'est la promotion des points additionnels. On parlait justement dans l'un des objectifs de venir à bout de permettre d'augmenter le coût, la valeur d'une transaction moyenne qu'on fait chez qu'un commerçant fait en fait avec sa clientèle. Ça, c'en est un très bon exemple. C'est-à-dire que je pourrais déterminer qu'à une période donnée, ou pendant une semaine, ou peu importe, dans le cas
d'une situation A, B ou C. C'est au goût du partenaire, c'est selon ce qu'il décidera. Il y aura une multiplication du nombre de points qui sera offert aux gens qui vont se procurer un produit ou un service que le commerçant en question, ou plutôt le partenaire, décide de mettre de l'avant. Donc, bien, c'est un incitatif de plus à donner aux gens qui adhèrent à Local pour se rendre chez vous, pour faire affaire avec vous, pour transiger avec vous. Et toujours, Mme Bolduc le soulignait très bien, pour demeurer en lien avec la clientèle actuelle et potentielle. Si je continue, ça c'est bon, au niveau des points additionnels, évidemment, là, je ne sais pas si vous les voyez suffisamment bien, mais bon, il y a énormément de types de combinaisons. Ça peut s'avérer dans une classe de produits donnés. C'est très adaptable, peu importe le type de partenaire ou de commerce de produits et de services qui sont offerts à la clientèle. Promotion, merci. Très intéressant aussi. Ce que ça vous permet de faire, c'est pas complexe, c'est que vos clients les plus fidèles, vous pourriez utiliser cette petite promotion-là pour dire à chaque tranche de 100 200 peu importe, dépendamment du domaine dans lequel vous œuvrez, vous pourriez tout simplement dire, à partir du moment que j'ai donné, que cette personne-là a transigé jusqu'à hauteur de X, je veux lui remettre tant de points, tout simplement. Pas plus complexe que ça. Et dans chaque cas, bien, comme vous pouvez le voir, là, il y a quand même une homogénéité au niveau des tableaux de bord, au niveau des formulaires à remplir. Donc, c'est excessivement peu complexe suite à une formation là, sommaire. Si on continue encore une fois, un autre aspect super intéressant, surtout dans la réalité de notre région, c'est que les codes promo, en fait, ce que ça permet de faire essentiellement, c'est que plusieurs commerçants pourraient se mettre ensemble pour offrir justement des avantages aux adhérents, aux membres de Local. Donc, il y a des commerces ou des entreprises qui sont tout à fait complémentaires, ça pourrait faire en sorte que ces entreprises ou ces commerces-là décident de collaborer et ils pourraient carrément, tout simplement, générer un code promotionnel, c'est pour ça qu'on appelle ça code promo, générer un code promotionnel que les adhérents à Local, les membres de Local, n'auraient qu'à entrer dans l'application pour obtenir X, Y, Z, promotion, nombre de points, valeur monétaire ou peu importe, chez ces commerçants-là. Un exemple qui s'est déjà vu sur la plateforme, ça serait dans le cadre d'un match de hockey. Donc, plusieurs commerçants se mettent ensemble, il y a un match de hockey, je donne un exemple avec les Pirates, il y a une dizaine, douzaine, peu importe, de commerçants qui décident, bon, bien regarde, on fait une promotion? Oui, il y aura un code de promo qui pourrait s'appeler Go Pirate Go, et chaque membre de Local qui se rend au match aurait accès à pouvoir entrer ce code-là et obtiendrait des avantages, des points promotionnels pour visiter les commerçants qui ont décidé de prendre cette initiative-là ensemble. Donc, ça, c'en est un autre exemple qui a été fait dans le secteur de Gatineau. Ici, vous voyez tous les commerçants qui ont décidé de participer et chacun contribuant à la hauteur qu'il préfère. Puis ça a fait en sorte 516 $ pour chaque personne qui a adhéré, justement, qui a entré ce code promo-là. À ça, une question, parce que je l'ai déjà vu, puis ça fait bien du sens, c'est, OK, c'est bien beau, mais mettons qu'on fait ça, puis je ne sais pas, les Pirates sont dans les séries éliminatoires. Suivez-moi jusqu'au bout, là, ça serait trop beau, mais il y a 5000 personnes qui s'en vont au Centre Bergeron. Puis là, ben moi, j'ai décidé que je donnais 5 $ à chaque personne qui rentre le code promo. Ça va-tu me coûter 25 000 $? Ça pourrait, mais il y a moyen également d'offrir ça aux 100 premières personnes, exemple, qui rentreraient le code promo ou tout ça. Fait un autre niveau de granularité ou de flexibilité du programme. Les promotions Bonne Fête, bien, ça s'explique de soi-même. À la fête d'un membre de Local qui a fait affaire chez nous, je veux lui offrir tant de points. Fait que ça fait le tour des 7, en fait, outils de promotion principaux. Plus récemment, il y en a un nouveau qui s'est ajouté et qui est inclus justement dans le programme qu'on vous présente ce soir. Et c'est la carte cadeau. Combien de commerçants, ou combien que vous ayez pignon sur rue ou peu importe ce que vous faites, que vous soyez dans les soins esthétiques, combien de fois on se fait demander moi j'aimerais ça offrir un certificat cadeau, et ainsi de suite. Puis là, bon, ben, il y a un paquet de techniques utilisables. Ça peut être le fameux bon certificat cadeau en papier carbone, Blue Line et tout ça. Bien, avec le programme, on vous offre la possibilité de le faire. Est-ce que c'est inclus? Est-ce que c'est sans frais? Non, parce que ça nécessite évidemment des cartes qui seraient à votre effigie, bien sûr, à l'effigie du commerce. Sauf que, bon, ce que ça vous permet de faire, vous en voyez quelques exemples
puis s'il y en a peut-être que vous connaissez, ça vous donne une idée là, des possibilités au niveau de la carte cadeau qui est possible de faire. Et pour avoir une idée des coûts, bien, c'est pas plus complexe que ça. 500 cartes, 600 $, ça inclut le graphisme et ça inclut tout ça. Ça, c'est fait par le développeur de la plateforme. Par contre, et ça, je vais m'avancer, je pense que j'ai des capacités de négociation qui me permettent de le faire, c'est que s'il y avait dans les adhérents au programme, les partenaires qui adhèrent à Local, s'il y en avait, je ne sais pas, moi, une dizaine qui me disent, bien, regarde, je n'ai pas besoin de 500, mais j'en prendrais 200, je suis pas mal confiant qu'on serait capable de faire quelque chose. Fait que là-dessus, encore une fois, ça favorisera justement la communication entre les différents partenaires, toujours dans le but justement de fidéliser notre clientèle et de les approcher différemment. Maintenant, qu'est-ce que tout ça, c'est quoi l'objectif de présenter tout ça si on revient un petit peu là, à la diapositive de départ? Bien, c'est pas compliqué. C'est d'outiller les commerçants, un peu comme on l'a dit quand on a présenté Local, c'est de leur fournir non seulement aux citoyens, bien sûr, la possibilité d'obtenir des ristournes en encourageant les commerçants locaux, mais bien sûr, évidemment, de fidéliser la clientèle, un peu comme on l'a dit au départ, si on refait le tour, accroître la valeur moyenne de chaque vente, on en a parlé, il y a différentes façons de le faire en combinant des choses, en travaillant avec d'autres commerces qui sont complémentaires aux nôtres. Communiquer proactivement avec nos clients, bien, il y a énormément de façons de pouvoir le faire. Comprendre leurs habitudes d'achat, on va le voir un petit peu plus tard, mais vous allez voir à quel point on peut obtenir immensément de détails sur les gens avec qui on fait des affaires. Et évidemment, promouvoir activement les produits et services, on vient un petit peu à tout leur communiquer ça. Mais évidemment, si on a une bonne stratégie puis qu'on sait où on s'en va au niveau des choses qu'on veut présenter à notre clientèle potentielle, c'est l'outil tout indiqué. Et tout ça, bien sûr, pour permettre à la population d'en bénéficier, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Donc, au final, bien, ce que ça va donner, c'est Local. Et c'est ce qu'on est très fiers de vous présenter aujourd'hui. Si on parle maintenant, là, je m'adresse bien sûr aux partenaires, ceux qui ont remis des cartes aux gens qui visitent leur commerce et que là, bon, ils ont accumulé des points. Et maintenant, ils veulent soit enregistrer une vente en leur donnant des points ou faire un achat en utilisant les mêmes points qu'ils auront accumulés. Donc, pas complexe, on rentre le numéro de la carte, on détermine que la personne veut faire un achat. On entre des informations, donc le montant avant taxe, de quelle façon la personne veut payer. Est-ce qu'elle veut payer avec des points? Est-ce qu'elle veut payer comptant, débit, crédit? Est-ce qu'elle veut utiliser une certaine quantité de points et payer la balance d'une autre façon? Ici, je vous mets un numéro de référence. On va en parler un petit peu plus tard. C'est pas tout le monde qui utilise une caisse informatisée nécessairement. Il y a des gens qui sont des professionnels ou des corps de métier qui se promènent avec des bons de travail, ce qu'on appelle des bons vieux work orders, puis tout ça. Fait que c'est pas nécessairement dit qu'ils vont être en mesure de tout faire ça. Par contre, on va vous démontrer qu'ils seraient capables de le faire. Fait qu'ici, bien, ce que le partenaire pourrait rentrer là, c'est un numéro de référence qui référerait justement pour pouvoir tout consolider ça en fin de mois. J'ai donné une ristourne où la personne a acheté mes services en utilisant ses points, patati patata. L'autre chose, et ça, ici, on en a parlé tantôt, c'est s'il y a des promotions qui sont actives. Bien, à ce moment-là, lorsque la personne vient faire un achat, exemple, bien là, on va pouvoir lui donner les fameux accélérateurs. Si, je ne sais pas, moi, une personne achète un téléviseur puis qu'elle achète le meuble avec, bien, on triple les points. Bien, c'est là qu'on va aller le déterminer. Et dépendamment de la durée que j'ai donnée, la date de début, la date de fin dans les autres outils que je vous ai montrés tantôt, ils vont être présents. Donc, il n'y a pas de nécessité pour vous ou vos employés de dire « Ah, mais là, est encore en vigueur, c'est promotionnel. » Non, c'est là, est en vigueur. Par la suite, bien, on peut donner un sommaire, bien sûr, au client lorsqu'il quitte, c'est-à-dire que tu as acheté pour 5 c'est-à-dire que la transaction qu'on vient de faire te donne 5 de points exclusifs. Voici ton nouveau solde, tu as 12 de points exclusifs dans mon commerce. Et au niveau de Freebie, tu en as 2,42 que tu peux utiliser également chez moi et chez tous ceux qui utilisent Local. Les tableaux de bord. Donc, évidemment, là, vous voyez plusieurs items ici en haut. Là. Ceux qui vont nous intéresser un petit peu plus, en fait, bon, au niveau des transactions, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des informations sur, bon, qu'est-ce qu'il y a eu comme transaction aujourd'hui, hier, dans le dernier mois, dans la dernière semaine. Vous êtes en mesure aussi, puis ça, c'est plus à vue d'oiseau. On peut aller plus précisément après, là. Mes promotions. Qu'est-ce que j'ai comme promotion en cours actuellement? Bon, bien, si je clique justement sur promotion, ça va me dire, bon, bien, regarde, en ce moment, tu as une promotion produits et services, c'est celle-là, à dire de telle date à telle date. Veux-tu la regarder? Veux-tu la modifier? Veux-tu la supprimer?
Si on continue, on parle des points additionnels. Je vous en ai parlé. Dans le cas de quelqu'un qui en aurait plus qu'une en cours, bien, il y aurait toutes les informations. A-t-elle lieu en ce moment? Est-ce que je veux la regarder? Est-ce que je veux la modifier? Gestion des promotions sur place, même chose. Vous voyez ici, je peux en avoir 3 en même temps. Il y en a une qui est à proximité, il y en a une qui est à moyenne distance, il y en a une qui peut être à longue distance, genre quand j'arrive dans une municipalité, entre autres. En rentrant dans une municipalité, ça pourrait me dire que chez le partenaire X, il y a la promotion Y. Il y a un autre volet important. Vous avez vu dans toutes les diapositives précédentes que je vous ai montrées, c'est sûr que je les fais vite, là, on ne peut pas aller nécessairement dans le détail de chacune d'entre elles. À droite, ici, à peu près, il y avait le bouton « Ajouter une promotion ». L'autre chose qui est intéressante, c'est que si on parle d'ergonomie, de facilité d'utilisation, c'est que à toutes les fois, dans le fond, que vous allez voir le bouton « Ajouter une promotion », peu importe dans quel tableau de bord vous allez être, ils vont vous ramener à cet endroit-là. Donc, là, je pourrais dire, OK, bien là, j'étais dans le tableau de telle promotion, mais finalement, ce que je veux faire un push. Vous cliquez ici sur « Ajouter » et ça va vous amener au même tableau que je vous ai montré précédemment. Toujours, évidemment, dans le but de vous donner le coffre d'outils le plus solide possible. Les rapports, maintenant. Ça, c'est d'autres données super importantes et qui risquent d'être très utiles. Je n'ai pas besoin de vous spécifier à quel point c'est de l'intelligence d'affaires qui peut vous servir dans votre développement d'affaires ou dans la croissance de votre commerce ou de votre entreprise. Des données démographiques, donc je peux savoir, bon, est-ce que je sers plus d'hommes, je sers plus de femmes, quelle est la langue de ces gens-là, les catégories d'âge, je peux toutes les avoir. Est-ce que les gens là, qui viennent chez nous, ils servent de la carte ou bien non, ils servent de l'application? Puis on en a encore d'autres, là. Je peux avoir toutes les données de toutes les transactions que j'ai faites avec ma clientèle chez moi par code postal. Donc, qui vient chez nous? Qui ne vient pas chez nous? C'est de l'information essentielle dans un contexte de développer une stratégie de croissance ou de développement dans de nouveaux secteurs, marchés ou auprès d'une nouvelle clientèle. Les transactions, bon, évidemment, là, que vous doutez bien qu'il y en a plusieurs, là, j'ai utilisé ça pour faire une démonstration, mais vous pourriez voir, en fait, si vous aviez plus qu'un site, qu'est-ce qui a été fait, c'est un remboursement, ainsi de suite, est-ce qu'il y avait des promotions en cours, est-ce que c'était une application, est-ce qu'il y avait un code promo, virtuellement à peu près tout ce que vous auriez à savoir sur ce qui a été fait comme transaction dans votre commerce. Maintenant, l'autre point super important relatif à local, la notion des points, le système de points. Ce que je vous présente là, c'est ce que, dans le cadre du programme, on propose de faire aux commerçants qui vont y adhérer. On va revenir un petit peu plus tard et je suis convaincu que vous allez avoir des questions là-dessus, donc gardez-les sur la glace et on va y revenir. Donc, qu'est-ce que sont les points exclusifs? Les points exclusifs, c'est les points que je ne peux dépenser que chez le commerçant qui me les a donnés. Aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce que sont les points freebies? Les points freebies, c'est des points qui peuvent être utilisés chez tous les commerçants qui font partie de local. Les points, maintenant, comment ça fonctionne, quels sont les ristournes et ainsi de suite. Évidemment que dans le cadre du projet, tant du côté de la Chambre de commerce Témiscamingue-Kipawa que Témiscacor, il y a une notion d'homogénéité qu'on tente de mettre de l'avant, bien sûr, pour plein de bonnes raisons, parce qu'au niveau du partenariat, c'est ce qu'on a présenté à nos partenaires financiers qui ont rendu ce programme-là possible, et aussi parce qu'en général, ce sont les métriques qui sont les plus utilisées. Donc, dans le cadre du programme, lorsqu'un membre va se rendre chez un partenaire, il va obtenir une ristourne de 5 % sur l'achat qu'il va faire et qu'il va lui être remis en points, dont les points sont 1 sou équivaut à 1 point. Si on parle maintenant des points freebies, donc les points dont on parlait, qu'il est possible de transiger chez tous les commerçants qui adhèrent au programme, à ce moment-là, la ristourne sera de 0,2 %. Évidemment que les points exclusifs n'impliquent pas de frais pour le commerçant, c'est-à-dire que, en fait, c'est un petit peu comme si c'était un escompte futur ou une ristourne future dans la mesure où, évidemment, il s'est offert dans le cas des achats qui seront faits chez le commerçant qui les a offerts. Dans le cas du 0,2 %, ces points-là, évidemment, doivent être achetés parce qu'ils sont transigés. Ça représente de l'argent sonnant qui est utilisable chez chacun des commerçants de local. Donc, pour vous donner un exemple, 0,2 %, ça représente quoi? Ça représenterait en fait, c'est 20 $ de 10 000 $ de vente. Donc,
Ce que ça fait que, évidemment, il y a une question, j'en ai parlé, d'homogénéité au sein du programme et au sein de les ristournes et ce que les citoyens vont obtenir lorsqu'ils vont adhérer à Local avec leur carte de membre ou l'application. Et l'autre chose, bien, c'est bien évident que non seulement on offre ces points-là parce qu'on les achète, mais on en obtient aussi. Ça va de soi. Acquérir des points, les points auxquels je référais tantôt, les points freebies, cette diapositive-là ne tend qu'à démontrer que c'est facile, tout simplement. C'est que vous enregistrez un mode de paiement, vous placez une commande, vous pouvez avoir des alertes, là, hey, quand tu es en bas de 25 $ de points, veux-tu qu'on t'avertisse? Oui, parfait. Pas plus complexe que ça. Maintenant, une autre notion super importante. Comment on intègre la plateforme locale dans les opérations quotidiennes de différents types de commerces, parce que Dieu sait qu'il y en a plus qu'un. Donc, première question, est-ce que je peux utiliser le programme si je me sers d'une caisse enregistreuse comme celle d'avant? Peu probable qu'il y en ait, mais bon, on va l'adresser. La fameuse caisse enregistreuse qu'on appelle en métal. Et bien sûr, les bons vieux blancs de facture, ou peu importe, appelons ça comme on veut. Est-ce possible d'utiliser ces systèmes-là pour percevoir des paiements chez moi et d'adhérer, d'être partenaire de Local? Oui, c'est possible de le faire. Parce que le module caisse, si on parle de l'application pour les membres, mais le module caisse, le tableau que je vous ai montré tantôt, lorsque vous faites des transactions, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel ou à peu près appareil intelligent. Donc, on parle d'un téléphone intelligent, d'une tablette, que ce soit Android, iOS, peu importe, vous êtes en mesure de le faire. Donc, ça soulève une autre question. Est-ce que j'ai besoin d'avoir accès à l'Internet? Oui, absolument, vous avez besoin d'avoir accès à l'Internet. Si je prends un exemple de quelqu'un qui est sur la route, un corps de métier, un plombier, exemple. Souvent, ils vont avoir des bons de travail qui sont électroniques ou peu importe, pas électroniques, mais qui sont déjà imprimés. Les gens vont, le plombier en question va se rendre chez un client. Puis là, bien, effectivement, il est partenaire de Local. Bien, la personne va sortir sa carte, il va prendre son téléphone cellulaire, il va aller dans la caisse, il va rentrer le numéro de la carte, il va faire achat. Le montant de l'achat, c'était quoi avant taxe? Paf. Est-ce qu'il y a une promotion? Oui, non. Et c'est terminé. À partir du moment que la personne, le plombier en question, va avoir rentré la transaction, là, le client ou le membre va voir automatiquement les points qu'il a obtenus. Et il pourrait faire de même pour les pays. Maintenant, c'est bien beau ça, Martin. La comptabilité là-dedans, tu sais, c'est le fun, hein, mais il faut quand même que je consolide mes livres à la fin du mois. Tu sais, il y a des gens qui ont utilisé ça comme mode de paiement, j'ai donné des ristournes à d'autres gens, j'ai pas de caisse enregistreuse ou j'ai une caisse en bois ou peu importe. Il y a un rapport de comptabilité dans le tableau de bord, dans les divers tableaux de bord que je vous ai présentés, qui vous permet de faire toutes vos entrées-sorties. Ce que ça a l'air, c'est pas compliqué. C'est aussi simple que ça. De quelle date à telle date, et ainsi de suite. Si vous avez plus qu'un emplacement, vous pouvez le faire. Entrée-sortie des points exclusifs, entrée-sortie des points freebies, puis on a une balance à la fin. Donc, tu sais, vous pouvez faire vos entrées, ou vos fermetures de livres sans aucun problème, en utilisant ce rapport-là. Maintenant, les gens qui utilisent un point de vente informatisé, ce que vous voyez ici autour, ce sont toutes des applications de points de vente qui sont compatibles et avec lesquelles on peut intégrer le programme. Maintenant, première question, est-ce qu'il y a des gens dans la salle, juste à lever la main, qui utilisent un service de point de vente, une application de point de vente et qu'ils ne peuvent pas modifier les méthodes de paiement? Excellent. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent un de ces services de point de vente-là sur un ordinateur, exemple? Monsieur, lequel serait-ce? OK. Ça tombe mal parce que j'ai un exemple avec PosiTouch, parce que PosiTouch est aussi quand même assez répandu, mais vous allez voir que ce n'est pas nécessairement quelque chose d'ultra complexe. C'est-à-dire que vous allez tout simplement, dans le fond, si on prend PosiTouch, justement, c'est que, encore une fois, dans le tableau de bord, vous allez sélectionner le type de service que vous utilisez ou le type de l'application en question, PosiTouch ou Acomba. Vous allez ensuite, devoir configurer, vous faites la sélection du système en question. Vous allez avoir évidemment des informations à installer sur votre appareil. Que ce soit vous qui gériez ça, que vous fassiez affaire avec un tiers qui s'occupe de l'informatique chez vous, jusqu'ici, là, il n'y a pas vraiment de problématique majeure. Ensuite, vous avez des informations à entrer
que vous obtenez du développeur de l'application que vous utilisez, dans ce cas-ci, Acomba, ça aurait pu être Positoche, ça aurait pu être Veloce, ça aurait pu être n'importe quel. Vous avez des informations, évidemment, il faut ouvrir des ports, adresse IP, on ne tombera pas dans le trou technologique. Par la suite, bien, c'est pas plus compliqué que ça, de démarrer. Et là, ce que ça va faire en sorte que vous allez être en mesure, dans le système que vous utilisez, de rentrer la carte, plutôt que de passer par l'Internet, ce que je vous montrais tout à l'heure. Est-ce que c'est clair? On se comprend bien là-dessus. L'autre chose, c'est que ce que vous devez savoir, c'est que dans le cas de tous les développeurs de POS que je vous ai montré tantôt, il peut y arriver que dans certains cas, il y a un module à installer. Si vous êtes une personne qui avait un système de point de vente qui n'a pas été mis à jour depuis 2011, ça se peut que 2011 ne soit pas encore compatible avec local. Donc, ça peut arriver que ça engendre un coût. Si vous ne voulez pas défrayer ce coût-là parce que vous dites, regarde, je n'ai pas besoin de le mettre à jour, ça fait ce que je veux, parfait, allez sur Internet, utilisez le module CAIS, consolidez ça à la fin du mois. Problème réglé. Par contre, si je prends des exemples de restaurateurs qui ont beaucoup d'achalandage, qui ont beaucoup de gens qui passent, les heures du midi, il faut que ça sorte, puis tout ça, puis je veux leur en donner des points, je vais adhérer au système. Je comprends, aucun problème. Il y en a plusieurs qui sont compatibles. Donc, on revient à la fameuse notion de rentrer la carte dans le système que vous utilisez, méthode de paiement Freebies, exemple, ou, local. Mais c'est pas assez vite, Martin, il faut que je les pitonne. Des fois, j'ai des line-up de 400 personnes. Excellent. Sur la carte, il y a un code à barre et il y a le même code barre sur l'application. Vous n'avez qu'à installer un lecteur de code à barre, la personne arrive, ça va être payé Visa, peu importe, parfait, elle passe la carte. Sur carte Freebies, oui, clique, les points s'en vont dessus, merci, bonsoir. On a-t-il ajouté quelques secondes? Absolument. Mais est-ce que ça devrait nous prévenir de pouvoir l'utiliser? Pas à mon humble avis. Formation. Les prochaines étapes, en fait, pas les prochaines étapes, mais au niveau de la... bon, je ne sais pas si tu voudrais. J'ai trop aimé les... J'aime ça, les POS, j'imagine. Ah ben non, j'ai perdu le fil de... J'étais trop, justement, j'essayais peut-être trop de vous convaincre d'aller avec Positoche, mais j'ai pas de parti dans le... J'ai pas de parti pris de ce côté-là. En fait, les prochaines étapes, formation et support à l'intégration, donc, nous autres, en fait, ce soir, ce qu'on vous présente et ce qu'on vous propose de faire, c'est évidemment de vous inscrire au programme. Prise de rendez-vous pour signature du contrat, on ferait ça dans les 2 prochaines semaines. Oui, ce soir, vous n'aurez pas quoi que ce soit nécessairement à signer de 25 copies. Par contre, dans les 2 prochaines semaines, et je ne parle pas de dans 2 semaines, on commence à appeler, mais au cours des 2 prochaines semaines, on veut prendre rendez-vous avec vous. Vous allez peut-être avoir d'autres questions qui ne seront pas adressées ce soir, plus particulières à votre situation. Par la suite, bien évidemment, on va prendre, lors de la signature, on va prendre un rendez-vous pour la formation, puis on va essayer, bien sûr, d'intégrer le maximum de gens ensemble suite à ça, ou en tout cas d'essayer d'être le plus productif possible. Et après ça, la mise en service. Bon. Objectif, 1er mars, il y a des petites étoiles, il y a du monde qui vont dans le sud, il y a des gens qui ont d'autres préoccupations, il y a un paquet d'activités, et ainsi de suite. C'était surtout pour essayer de mettre ça le plus rapide possible parce qu'évidemment qu'on aimerait ça démarrer le tout le plus succinctement possible. Le support maintenant, c'est beau Martin, je t'ai intéressé, parfait, mais là il arrive quoi s'il y a des problèmes? Bon bien, tout ce qui concerne le support de première ligne, donc l'utilisation, l'interface en tant que telle, tous les tableaux que je vous ai montrés là, la création de promotions. Je ne dis pas qu'on va vous accompagner dans chacune des 22 promotions que vous allez faire cette année, mais on va très certainement vous habiliter à en faire dans tous les outils de promotion que je vous ai présentés. Des informations générales, des opérations courantes. Martin, je ne suis pas capable de faire ça, c'est quoi le problème? La première ligne de ça, ça va être votre chambre de commerce. Donc, dans le cas évidemment, je parle des 2 chambres. Là. Donc, il y aura, pour les commerçants qui seront à Témiscamingue, ils auront la possibilité, justement, de communiquer avec un numéro de téléphone et la même chose dans notre cas. Maintenant, le support de 2e ligne. C'est beau, il arrive quoi si tu n'es pas capable de me répondre? Pas de problème. Ce qui concerne toute la création de nouveaux usagers, la réinitialisation et la gestion des mots de passe. J'engage un nouvel employé, ainsi de suite. Je vais créer son propre mot de passe. L'intégration logicielle, support première ligne, mais hors des heures de bureau. À ce moment-là, bien, ça va être avec le développeur de l'application et vous êtes en mesure d'obtenir des réponses relativement rapidement. Les termes et conditions d'accès à local ne sont pas très complexes. Vous devez être un commerçant qui a place d'affaires au Témiscamingue et ou être membre de l'une des 2 chambres de commerce, c'est-à-dire Témiscor ou Témiscamingue-Kippawa. Question, ouais, OK, bon, est-ce que, bon, j'ai un commerce qui était, on prenait l'exemple à Témiscamingue de LD, oui, il n'y a pas de problème si tu es membre de la chambre de commerce.
L'autre affaire, bien, c'est évident que le programme en soi, je faisais la blague la dernière fois qu'on a présenté, c'est que c'est bien évident qu'on ne s'attend pas qu'il va y avoir des commerçants de Montréal pour avoir accès à un programme de même qui vont rentrer membre de l'une de nos 2 chambres de commerce. Le gros bon sens va bien sûr s'appliquer, on s'entend là. Des questions, bien, j'ai préparé quelques réponses à des questions qui, dans le cours des différentes présentations puis des conversations que j'ai eues. Puis évidemment, bien, après ça, on va pouvoir enchaîner avec les questions que vous aurez. Je ne veux pas m'engager ce soir, mais j'aimerais ça voir les choses aller un petit peu avant. J'ai-tu un délai? Est-ce que j'ai un délai limite? Puis quelles sont les conséquences d'une adhésion plus tard? C'est tout à fait possible d'adhérer plus tard. Par contre, ce qu'il faut que les gens soient conscients, c'est que suite à la présentation qu'on a faite à Témiscamingue, suite à la présentation qu'on va faire ce soir, on a déjà établi un horaire ou une logistique tentative d'essayer de mettre tout en service pour le 1er mars. Ça va dépendre évidemment de beaucoup de facteurs, mais sachez qu'à partir du moment où le programme va être lancé, si vous adhérez 2 mois, 3 mois plus tard, vous allez avoir le programme à 0 $, l'adhésion en fait à local à 0 $ pour le restant de mois qu'il y aura. Donc, si quelqu'un adhère 3 mois après le début, il va y en rester 9, tout simplement. Plusieurs de mes produits ont des marges qui ne me permettent pas de donner 5 %. Bon, bien, est-ce que je dois absolument donner une ristourne sur tout ce que j'offre? Non. C'est évident que l'idéal, ça serait d'en donner sur le maximum de choses. Ça va faire en sorte qu'évidemment, les gens vont sortir de la carte, vont continuer de fréquenter votre établissement, votre commerce, votre entreprise. Par contre, bien évidemment, vous pouvez faire des choix plus stratégiques aussi. Tu sais, je pense à, si on parle de commerce, exemple comme des dépanneurs, c'est bien évident que vous ne donnerez pas 5 % sur un billet de 6,49 $, vous ne donnerez pas 5 % sur un paquet de cigarettes. Mais si vous rentrez un nouveau produit, bière de microbrasserie, peu importe, puis vous décidez de mettre une emphase là-dessus, ça peut être sur ces items-là que vous donnez des points. Local peut également être une alternative. Ça s'est vu dans certains cas, une alternative à la fameuse carte de punch de café. Là. Au 4e, tu en as un 5e, et ainsi de suite. Fini la gestion de ça, fini la nécessité d'imprimer ces cartes-là, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut retenir de cette question-là et de la réponse, c'est que toute réalité d'un partenaire peut s'appliquer au programme. Il n'est pas nécessaire d'offrir les ristournes sur absolument tous vos produits et ou services. Bon, bien, je veux me retirer du plan. Moi, c'est pour des raisons qui m'appartiennent. Est-ce que je peux? Parce qu'il y a des conséquences. Bien, outre le fait qu'on va avoir beaucoup de peine, c'est sûr que c'est possible. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que il vous sera nécessaire de donner un avis à tous les membres qui auront transigé dans votre commerce et qui auront obtenu des points exclusifs chez vous. Vous devez leur donner un avis de 90 jours au moyen d'un push, ce qui est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est la messagerie. Donc, ce que ça veut dire que le 1er mars, moi, je décide que, pour les raisons qui m'appartiennent, bon, bien, à ce moment-là, je dois donner un avis de 90 jours. Donc, jusqu'à mars, avril, mai, juin, je dois continuer d'honorer les points que j'ai donnés. Au 91e jour, si vous avez présenté cet avis-là, bien, à ce moment-là, bien, vous n'êtes pas en défaut en vertu de l'entente que représente le local. Ça en est une très bonne aussi. Est-ce que c'est possible pour un partenaire d'être membre? Une carte permettant d'accumuler des points, mais au nom d'un commerce. Fait que moi, j'ai un commerce qui s'appelle ABC Fourrure, tiens. Puis, je me fais faire une carte de membre local qui s'appelle ABC Fourrure. Moi, j'ai des employés, je les envoie faire des achats, de la papeterie, toutes sortes de trucs. Ça peut être des trucs d'épicerie pour un party, peu importe, chez un partenaire qui prend la carte locale. À ce moment-là, oui, il n'y a pas de problème. Vous allez créer une carte qui va s'appeler, je vais créer une carte plutôt, qui va s'appeler ABC Fourrure. Et puis, à ce moment-là, bien, je vais l'utiliser comme bon me semble, c'est-à-dire que si je suis propriétaire d'ABC Fourrure, je vais probablement avoir souvent la carte. Puis si mes employés font des achats pour moi, bien, ça va être ma responsabilité de leur donner la carte ou à tout le moins de m'assurer qu'ils aient le numéro. Ce qui est important de savoir, c'est que oui, c'est possible de le faire, mais il n'existe aucun outil de mesure ni de possibilité d'avoir une carte ou un compte de membre avec plusieurs cartes. C'est pas possible. Donc, je donne un autre exemple. Pardon. Je reviens à mon exemple de papeterie. Je suis ABC Fourrure. Je demande à un employé d'aller acheter de la papeterie. Je lui dis d'utiliser la carte d'ABC Fourrure, carte de membre locale. Il se présente chez le commerçant, puis il sort la sienne.
Bien, moi, évidemment, le programme local, ne sera pas tenu responsable de ça pour raison évidente, mais 2, si le commerçant en question voudrait vérifier si, effectivement, c'est la carte d'ABC Fourreux qui a été utilisée ou pas, bien, il faudra, à ce moment-là, qu'il vérifie ses achats en fin de mois puis qu'il aille voir dans ses rapports de membres, est-ce que j'ai obtenu des points lorsque je vais envoyer la personne faire des achats. Tout ça pour dire, longue histoire pour dire que ça se fait, mais la gestion de ça, il n'existe pas d'outils ou de tableau de bord pour le mesurer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe la deuxième année? Là, on est dans la première année du programme qu'on vous présente, mais là, la deuxième année, il se passe quoi? Excellente question. On va y répondre tout de suite. Il faut commencer par la première année pour vous présenter l'opportunité que ça représente pour les partenaires. Si vous aviez adhéré la première année et obtenu tout ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire, puis là, c'est un peu trop loin pour mes yeux. Bon, évidemment, des cartes de membres, ça va être inclus dans le programme. L'application mobile, on en a parlé. Des frais de transaction, il n'y en a pas. Service à la clientèle, on s'en occupe. Des mises à jour, bien sûr, support technique, rapport des ventes, rapport détaillé, statistiques, je vous les ai montrés. Ça, vous avez tout ça. Vous avez aussi les outils promotionnels. Tous les outils promotionnels que je vous ai montrés sont illimités. Là. Vous pouvez en faire 200 dans l'année si vous voulez, des promotions différentes. Promotion standard aussi. Module de carte cadeau, je vous en ai parlé. Dans les questions, je suis pas mal certain que ça risque de revenir, on l'adressera. Sinon, bien, ça pourrait être fait par la suite. Module de gestion des codes promotionnels, on en a parlé. Les promotions push illimitées à vos clients, on en a parlé. Service de gestion VIP, bien là, vous le voyez, ce n'est pas inclus dans celui-là. De toute façon, on va s'en occuper, nous autres, du VIP. Fait que ça vous aurait coûté 99 $ par mois pour adhérer à ce service-là. Bien évidemment que dans le cas de ce qu'on vous propose, si vous êtes, comme on le disait dans la diapositive éligibilité, si vous êtes membre de la Chambre de commerce Témiscamingue-Kippawa ou de la Chambre de commerce Témisacor, il n'y a pas de frais d'adhésion. La deuxième année maintenant, donc si on résume, si vous aviez adhéré au programme, vous dites, ben oui, j'aime ça, je veux renouveler, parfait. Donc, ça vous coûterait évidemment, le nom de ce forfait-là s'appelle le forfait vedette, ça vous coûterait 99 $ par mois. Par contre, grâce à la collaboration et aux négociations qu'on a eues avec le développeur de la plateforme, ce qu'on va proposer aux gens qui vont vouloir renouveler lors de la deuxième année, c'est d'avoir le même service pour 59 $ par mois et tant que vous allez l'utiliser. Donc, c'est-à-dire que vous pourriez faire la troisième année, quatrième année, l'offre à 59 $ n'est pas attachée dans le temps d'aucune façon. Donc, si je résume, ça veut dire que vous avez la possibilité d'obtenir la première année l'équivalent de 1 200 $ de services relatifs à local. La deuxième année, de faire des économies par-dessus le marché, si on réadhère à 59 $ d'un autre 480 $ total, et pour les années suivantes également. Très fier, justement, en plus de cette réalisation-là, parce que, en fait, c'est de se faire offrir le programme qui est le plus courant, si on veut, au coût d'un programme moindre qu'on ne vous a pas montré, parce qu'il y a énormément moins de possibilités, tant au niveau de l'intelligence d'affaires que des promotions, des outils de promotion. Évidemment qu'on doit faire quelques remerciements, bien sûr, c'est-à-dire, évidemment, les gens de la MRC, Mme Lynne Giron, qui est directrice générale, Arnaud Varolin, on en a parlé un petit peu dans la préfecture avant celle de Mme Bolduc, évidemment, l'ensemble des maires à qui nous avions présenté ce projet-là au mois d'octobre dernier. Évidemment, Desjardins, Mme Parent, directrice générale, François Prévost aux communications, M. Normand Géga, président du CA. Évidemment, on a dû faire des représentations à ces derniers. M. Guilbeault également, merci de votre présence ce soir. Et bien sûr, les membres, particulièrement les membres du conseil d'administration de la Chambre de commerce Témiscamingue-Kippawa, parce que, on avait déjà lancé le programme, on était déjà en conversation, on cherchait des façons de pouvoir collaborer, de rendre ça encore plus, pas encore plus, mais de rendre ça disponible pour l'ensemble du territoire, ce qu'on est parvenu à faire. Évidemment, merci à Marie-Pierre Valquette, qui est coordonnatrice de la Chambre de commerce Témiscamingue-Kippawa, pour, évidemment, son aide au cours de tout le processus, mais bien sûr aussi le logo, la carte, ainsi de suite, de toute beauté. Les membres du conseil d'administration de la Chambre de commerce Témisacor, et bien sûr,
les entrepreneurs, les commerçants, les travailleurs et travailleuses autonomes qui sont membres de toutes ces chambres de commerce-là. Sinon, on ne serait pas en train de vous présenter ça. Donc, je viens de brûler ma diapositive. C'est vous qu'on doit remercier également. Favorisons l'achat local en utilisant, bien sûr, la plateforme locale. Et moi, ça fait le tour de ma présentation. Si vous permettez, je vais prendre une gorgée d'eau. Et on va maintenant passer à vos questions. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si j'ose pas dire mon adjoint. Il y a quelqu'un qui va se promener. Si vous avez une question, juste à lever votre main. Bonjour. Bonjour, Martin. Monsieur Deblois, bonjour. Ben oui, ça va. Donc, première petite question. Tu parlais des points exclusifs versus points freebies. Oui. Et non. Oui, excuse-moi, continue. Tu as parlé aussi, mettons, tu as donné un exemple de Gatineau, des choses comme ça. Quand on parle de points freebies, c'est des points freebies locaux ou ils peuvent être dépensés ailleurs ou vice-versa? Ils peuvent être dépensés ailleurs et vice-versa. Et c'est une très bonne question parce que, soyons honnêtes, c'est souvent la première interrogation, c'est de dire, OK, regarde, on se fait comme un programme local, d'accord. Sauf que, tu sais, bon, dans un premier temps, il y a des points, il y a la notion de points exclusifs qui est très importante parce que ça garantit, ça assure à toute fin pratique le succès du programme pour le partenaire. Mais dans le cas des points du zéro, tu fais référence, bien sûr, au 0,2 bien, c'est évident qu'on peut voir ça de deux façons. La première façon dont on pourrait voir ça, ça pourrait être de dire, bien, regarde, tu sais, c'est sûr que si je peux l'utiliser un peu partout, bien, ça fait en sorte que ça peut arriver que le 0,2 il ne soit pas redépensé localement. Je ne peux pas t'ostiner, je suis 100 d'accord. Par contre, si on fait le raisonnement inverse, quelqu'un de Gatineau qui adhère à un programme qui fonctionne sur la même plateforme mais qui n'a pas le même nom, il peut venir t'emmener des 0,2 Fait que, ça, c'est la première affaire. L'autre affaire, puis ça, c'est là que, pour moi, ça prend son... C'est un peu l'espèce de colle qui fait tout tenir ça, le fameux 0,2 précisément à cause de l'exemple qu'on vient de donner ensemble, mais aussi précisément parce que une fois que je vais avoir redonné 0,2 m'en avoir vendu pas à peu près. Là. Tu sais, si j'ai donné 1000 pièces à 0,2 je n'aurai pas de problème à renflouer mes points, là, à mon très humble avis. Oui, parce qu'on a vu tantôt que le 10 000 de vente, ça équivalait à 20 C'est 20 pièces. Fait que, tu sais, Robert m'a donné un autre exemple, tu sais, puis on a le souci d'être limpide là, à soir. Là. Fait qu'on va tous se dire les vraies affaires. Ça peut t'arriver à un moment donné que tu as accumulé des points, un paquet de points exclusifs ici, que tu utilises localement. C'est ça l'objectif du programme. Mais je ne sais pas, moi, ça a été une grosse année d'achat. Puis tu as pas mal de points à 0,2 Puis à un moment donné, bien, tu décides que tu pars, tu te payes un week-end à Gatineau. Bien, prends-les tes 0,2 puis dépense-les à l'hôtel à côté du casino. Le principe, c'est un principe de réciprocité, dans le fond. On pourrait dire la même affaire de l'Abitibi. Tu sais, il y en a qui m'ont soulevé la question, puis je la comprends, là. Il y en a qui m'ont soulevé la question. Ouais, mais là, ça veut dire que moi, c'est du 0,2 là, je pourrais prendre pour aller dépenser à Rouen. Oui, mais Rouen peut venir les friper ici aussi. Excellente question. Ton exclusif est exclusif local ou est exclusif marchand? Marchand. Il n'y a pas un exclusif local? Non. En fait, là, puis ça va peut-être répondre à d'autres interrogations. Deux affaires. La première affaire, c'est que c'est évident que quand on a mis le programme de l'avant, c'est pour permettre aux marchands, aux partenaires plutôt, d'offrir des points exclusifs. On s'entend, là. Parce que là, tu sais, au contraire de différents systèmes de fidélisation, elle revient chez vous, l'argent. Tu sais, je vais vous donner un exemple pour lequel la personne va rester anonyme. Commerce du Témiscamingue, qui a déversé... OK, je vais lui prendre une gorgée. Je vais déverser de l'eau dans ma bouche. Qui a versé, je parle ici d'aéroplan, 15 000 piastres en 2017. D'après vous autres, sur le 15 000, il va en revenir combien? Là, on parle de 0,2 là. Fait que le nerf de la guerre se passe, à mon humble avis, bien plus du côté du 5 pour le commerçant qui va adhérer. 0,2 bien, c'est une initiative commune de tout le territoire. Donc, on veut aller de l'avant avec ça. Puis, l'autre chose, c'est les outils d'intelligence d'affaires. Tu sais, toi, mieux que n'importe qui, sais à quel point c'est là que ça se passe. Là. Ah, t'es-tu encore en informatique? OK.
Non, non, mais tu sais, tu aurais pu, peu importe. Là. Oui. Ben, moi, par exemple, j'ai pas de boutique pignon sur rue. De quelle façon? C'est Magali, ça? Oui. Je m'étais préparé pour toi, parce qu'on a déjà discuté. En fait, trois petites choses. Puis là, ben, c'est clair que toi, tu es dans une situation particulière parce que tu fais beaucoup de commerce électronique. Effectivement, tu sais, en fait, toi, tu as des distributeurs de ton produit. Non, en fait... ou je des points de fonctionne- vente, plutôt? Ouais, des points de vente. OK. Pour avoir déjà discuté de ça avec le développeur de la plateforme, il s'en vient quelque chose qui, malheureusement, ne fait pas partie de ce que j'ai présenté là, OK? Qui va permettre aux entrepreneurs commerçants qui font des affaires électroniques de remettre des points et d'utiliser le programme comme mode de paiement. Est-ce actif actuellement? Non. Est-ce que ça s'en vient bientôt? Oui. Définissons bientôt. Moi, je dirais vers la fin 2018, mettons, donc probablement quelques présentations possibles avant ça pour démontrer un petit peu les possibilités. Mais c'est clair que, à l'heure actuelle, dans ton cas à toi, si on parle de... t'as pas évidemment pignon sur rue, t'as pas... à ce moment-là, non, c'est ça. Ça va être plus difficile, mais ça s'en vient, c'est clair, parce que ça fait partie de toute l'enjeu, en fait. Là. Mais il n'y aurait pas moyen d'avoir éventuellement, par exemple, là, tu sais, je voyais ton logo local. Oui. Bon, ben moi, mettons, mes produits sont en vente chez Chocolat Martine. Oui. Bon, ben à côté de mes produits, il y aurait le logo qui dirait que moi, je suis partenaire de local. Oui. Bien, la personne, quand elle l'achète, dans le fond, elle a son pourcentage. Est-ce que tu as plusieurs points de vente autres que chez Martine, Oui. au Témiscamingue? À Abitibi-Témiscamingue, mais oui, au Témiscamingue, j'en ai quand même. Ils devraient tous adhérer au programme, ça réglerait ton problème. OK. Mais si eux, ils adhèrent au programme... Oui. c'est Bien, parce ils peuvent que- faire une promotion sur tes produits. Oui, sauf que la personne qui va acheter mon produit chez Chocolat Martine, par exemple, le 5 qui me revient à moi, il va revenir à moi ou va revenir à Chocolat Martine? Là, tu pourras gérer ça avec ton point de vente. OK. Mais sache par contre que la situation que tu exposes, très particulièrement, est adressée par le développeur. Puis en fait, je vais faire un lien avec ce que je discutais tantôt avec Robert aussi. Là, on est à l'an 1. Là. Ça, c'est important de présenter ça de cette façon-là. On est à l'année 1. On a présenté un projet X, on a présenté ça à des partenaires, on leur a tout présenté les paramètres, puis ils ont décidé d'embarquer avec nous autres. Sans eux autres, le programme que je vous présente là, il n'y en a pas. Les chambres de commerce n'auraient pas pu financer ça à 99$ par mois. On va se le dire, là. C'est une réalité qu'on ne peut pas... Par contre, l'an 2, par exemple, si parmi vous autres, il y en a beaucoup qui adhèrent, qui ont un engouement, puis là, est-ce que Mme Bolduc est partie? Est-ce que M. Guilbeault sont partis? On peut retourner voir, peut-être, là. Puis là, bien, après avoir fait un tour de roue qui vous aura pratiquement coûté rien, on peut peut-être présenter ça sous un autre angle et encore plus l'adapter localement. Il faut partir quelque part. Je fais toujours cet exemple-là. Il y en a qui vont probablement envoyer les yeux dans les airs quand je vais le dire. Le gars qui a acheté le premier fax, il faxait qui? Ah oui, achète ça un fax. C'est le futur, ça, le fax. Ah oui, ça va être écœurant, là. Oui, mais il y en a-tu d'autres qui ont des fax? Mais non, il faut en vendre un, là. Après, ça va partir. Oui, mais les autres, ils n'ont pas de fax. On est dans la même situation en ce moment. L'année prochaine, il faudrait que tout le monde ait des fax. Ça faxerait pas à peu près. Est-ce que ça répond à ta question? Mais j'ai une deuxième question. J'ai une deuxième réponse. Les commerces de l'Abitibi, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'ils peuvent adhérer à local? Là, tu poses la question dans ton cas particulièrement à toi. Et dans ton cas particulièrement à toi, je t'avais déjà répondu que je n'y voyais absolument pas de problème. Non, c'était pas ça. C'est pour un autre commerce? Oui, mais par exemple... Y es-tu membre de la Chambre de commerce Témiscamingue ou Témiscamingue-Kippawa? Non, c'est ça. Mais dans le fond, la personne
l'entreprise adhère à la Chambre de commerce du Témis et là, par la suite, elle peut adhérer à local, c'est ça? Elle peut adhérer à local, sauf que, évidemment, que dans certains cas, je ne peux pas répondre oui à toutes, puis je ne peux pas répondre non à toutes. Il faut qu'il y ait le gros bon sens qui s'applique, là. Tu sais, si on parle d'un commerce, que c'est la seule stratégie de devenir membre de la... Tu sais, on aime ça avoir des membres, là, puis regarde, Mario est là, je suis sûr qu'il va faire oui, on en veut des membres. Mais si on le sait, c'est pertinemment qu'un membre adhère à la Chambre de commerce Témiscacor pour avoir un programme gratuit alors qu'il ne fait pas partie de notre communauté, le gros bon sens va s'appliquer, là. Bien, pas nécessairement pour l'avoir gratuit. Si la personne ou l'entreprise veut payer, Ah, bien à ce moment-là, adhérer. il peut payer 99$ au lieu de 0 s'il veut aussi, là. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, là, c'est l'exemple là, le plus spécifique, en fait, auquel je peux penser, justement. Là. Ou, tu sais, mettons, on va te donner un autre exemple, un commerçant qui aurait eu pignon sur rue ici puis qui déménage à Rouen. Pas de problème, là. Oui, bien ça, c'est mon cas, mais par exemple, là, présentement, je travaille à la Boucherie des Pras, là, je vais le nommer. Là. OK. Bon, bien, exemple, là, Christelle veut adhérer au programme local parce qu'elle fait de la livraison ici. OK. C'est-tu possible? Regardons-le. Je vois pas de problématique majeure, mais je préférerais regarder ça peut-être offline. C'est bon. Merci. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas empêcher quelqu'un ni de devenir membre de l'une ou l'autre des chambres de commerce, ni de le priver de faire affaire avec nous autres. Ça, c'est sûr. Là. Ça, c'est clair. Martin, ici. Oui. Allô, allô. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Tu sais comment que c'est fait un petit peu chez nous? Oui. Bon, le client arrive, on a un système Sobase, bien entendu, par notre bannière. Fait que je vois les À amis chaque de la Verlochère, présentation, là. je Il y a parle des amis de la Verlochère qui sont là aussi, qui partagent les mêmes problématiques Absolument. avec nous, de Sobase. Oui. Mais comment que ça va se... Tantôt, tu parlais d'avoir 3G, 4G, LTE, Wi-Fi. Oui. Oui. Mais moi, ça implique à ce moment-là que mes commis aient en avant une tablette, dans l'exemple. Oui. C'est sûr que dans les gens qu'on rencontre qui démontrent un intérêt au programme, c'est sûr qu'il y a des chaînes. C'est sûr qu'il y a des Petro-Canada qui ont des cartes Petro-Points. C'est sûr qu'il y en a qui ont déjà leur système de fidélisation, puis tout ça, puis c'est bien correct, puis grand bien leur face, là. Sauf que, bon, puis Sobase, en fait, j'ai fait 2 présentations. J'ai eu des longues conversations avec du monde de Sobase, mais ça démontre qu'ils sont intéressés, c'est ça qui est le fun, là. Comme dans le cas de ton commerce à toi, là, c'est sûr que tu ne pourras probablement pas ajouter comme système de paiement local sur l'application. Non, Même, nous, je te le c'est- garantis pas mal. Que tu c'est pourras. barré, C'est là, très propriétaire, puis quand tu veux faire des modifs, il faut t'appeler à la maison mère, puis tout ça. Ça, je comprends ça. Par contre, il peut y avoir des produits qui sont peut-être moins, et là, je le dis, c'est pas péjoratif, moins bannières, produits plus locaux, produits... J'avais une conversation avec quelqu'un qui a un épicier. Bien, c'est sûr qu'ils ont déjà plein de systèmes, puis des cartes, puis des ci, puis des ça. Regarde, donne des points ces produits locaux. Mets un iPad quelque part. Puis oui, ça va ajouter un petit peu d'ouvrage en fin de mois. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire de ça. Par contre, avec tous les outils de génération de rapports, puis les avancées comptables des 20 dernières années, c'est très faisable. Mais oui, ça va nécessiter un petit peu de tweakage là, de comptabilité. On donnait l'exemple des épiciers. Ça peut être... Ben, tu sais, j'utilisais la fameuse fidélisation des gens avec le café. Ça peut être une façon aussi de... Tu sais, parce que je salue que tu poses la question, parce que pour moi, ça sous-entend que ça t'intéresse. Tu voudrais contribuer, faire ta part, embarquer. Ça peut être intéressant. C'est Par ça. contre, c'est comment l'appliquer dans notre quotidien, qu'il soit dimanche matin, 6h30 ou ce soir à Oui, ben, c'est ça. 22h30. Tu sais, faut En que- gros, moi, mon faut- conseil, puis ça peut peut-être s'appliquer à d'autres gens ici qui ont des systèmes propriétaires, qui ne peuvent pas ajouter des méthodes de paiement ou qui ne veulent pas mettre à jour l'application parce que c'est trop coûteux. On ne veut pas vous rajouter une charge d'investissement. Moi, je mettrais un iPad quelque part, s'il y a un réseau sans fil dans l'endroit. Je le laisserai toujours ouvert au volet caisse. J'appliquerais mes ristournes sur des niches de produits précises, et non pas toutes, là, on s'entend, là, tu t'en donneras pas ces 49, je prends toujours cet exemple-là. Des niches de produits précises. Qu'est-ce qui distingue, toi, ton commerce, par rapport à un autre commerce similaire, et ainsi de suite. Puis à ce moment-là, bien, s'assurer que c'est pas des... tu sais, je veux dire, je pense que le monde va comprendre que dans un cas comme celui-là,
s'il y a un line-up de gens, parce que la game de hockey commence à, tu sais, le deadline des loteries, puis la game de hockey, puis tout le kit, je pense que les gens vont comprendre que s'ils achètent un produit local, puis qu'ils veulent avoir le point, ça peut peut-être prendre 5 minutes de plus. J'espère, en tout cas. Ça se peut. C'est vous qui allez me le dire. C'est vous qui êtes des commerçants qui sont concernés par ça. Mais c'est sûr que dans le cas des bannières, effectivement, puis je sais que le développeur de la plateforme travaille très activement à développer des relations avec un paquet de bannières pour être justement en mesure d'intégrer cette solution-là dans leur méthode de paiement. Parce qu'il ne faut pas se le cacher non plus. Oui, c'est un système, c'est un programme de fidélisation, c'est un système de captation d'intelligence d'affaires, mais c'est un mode de paiement aussi, là. Tu sais, ce que certains autres systèmes de fidélisation ne sont pas. Ce sont des systèmes d'accumulation de points que tu vas dépenser X, Y, Z raison, mais il n'y a pas de notion d'exclusivité, là. Ils ne reviennent pas tous aux commerçants, les points, là. Je prends l'exemple que je vous donnais tantôt, 15 000 $ d'aéroplan l'année passée. Moi, je ne sais pas, là, mais à 7 500, ce programme-là, je le prendrais, je mettrais aéroplan dehors, là. Tu peux-tu juste imager rapidement, mettons, tantôt tu as parlé des dépanneurs, microbrasseries. Oui. Bon, mettons que je dis, je donne ça à la bière de microbrasserie. Exemple. Tu viens acheter 25 $ de bière de microbrasserie. Oui. Bon, local. Oui. Moi, ça va me coûter quoi? Puis le client va ramasser 25 points. OK. 25 $ égale 25 points. Non. Mais j'aimerais que tu le 5 fasses avec... de 25 $. Qu'est-ce que ça va me coûter, moi, puis qu'est-ce que ça va... Le client va repartir avec quoi? Fait que Ça va- pour le commerçant, Oui. je viens de vendre 25 $ de bière. Qu'est-ce que ça me coûte, le fait d'avoir local chez nous? Bien, si on parle des points exclusifs, à proprement dit, pour la première année, à peu près rien, parce que le 5 que tu vas lui donner à Ristourne, il peut juste le dépenser chez toi. Donc, il va avoir 25 $ fois 5 %. Oui, C'est ça qu'il va accumuler dans sa banque. exact. Mais Pour, chez tantôt, toi, me semble pour aller des- chez toi seulement. Oui, c'est ça, mais une des premières... Oui. mais excuse-moi, pas Oh, un oui, les acétate, slides, là, on va le là. dire. Une slide, pas Bon. un acétate, c'est dans l'ancien temps, celle-là. Mais... On est en famille, là, on peut dire Yo. slide. là. Hey, ça vient de me vieillir, là, hein? C'est dans l'ancien temps. Les acétates. Attends, on a ici en Ah, arrière, on va t'emmener ben- ça sur des roulettes. Là. Bon, Jean, il vient de me souffler dans l'oreille que ça va avec ton exemple des fax. Là. Les acétates. Bon, excellent. Vous avez tout compris. Oui, absolument. Mais semble que tu avais 1 sou, 1 point égale 1 sou. Là. Exact. C'est-tu parce qu'il est trop tard et que je suis plus, là, ou là, tu me dis 25 $, 5 OK. On le fait-tu, Je suis mêlé, Isabelle? On le fait-tu avec 10 piastres? Pas Il plus fallait facile? que 10 piastres, c'est plus Parfait. simple. Pas trop. 10 piastres, je vais te donner 5 Tu s'entends? Ça fait 50 cents. 50 cents fois 0.001 fait 500 points. Fait que c'est ça que la personne va avoir accumulé comme client. Dans cette 50 transaction-là, à 10 piastres. exclusif chez toi. OK. Parfait. L'autre affaire, c'est que tu vas avoir acquis des points freebies et que tu vas lui remettre à hauteur de 0,2 OK. Tu les as achetés, ces points-là. Une autre question qu'on se fait poser souvent. Ouais, là, c'est bien beau. J'ai acheté 50 piastres de points freebies. OK? J'en ai donné. Puis j'en ai reçu. Quand notre solde de percepteur de ces points-là, freebies, est au positif, vous pouvez claimer, là. Ils vous reviennent, là. Parce que vous en avez acheté, que vous avez donné, puis vous en avez reçu, là. Sauf que la banque de ces points-là va être vivante. Si dans une journée, je perçois 5 piastres de points freebies à 0,2 mais que j'en ai donné pour 2 piastres, je suis over de 3 piastres. Là. Tu comprends? Ou s'il il est trop tard. Donc, c'est un solde, en fait. Fait que là, on part. Le minimum de points à 0,2 c'est 25 piastres. J'ai les ai. Puis là, je commence à en donner. J'en reçois aussi. Parce que les autres partenaires font la même affaire. Mais le 5 très important, il est toujours exclusif chez toi, Isabelle. OK. Fait que si tu lui donnes 50 cents parce qu'il a acheté 10 piastres de microbrasserie, puis c'est là-dessus que tu as décidé de stratégiser local, c'est chez toi qu'il va dépenser le 50 cents. OK. Là, le 0,2, moi, il est trop tard, ça doit faire 1 cent, 2 cents. 2 Merci. cents, ouais. Je te voyais pitonner, lui, il le sait. Moi,
moi, ma seule demande, ça serait-tu possible d'avoir un genre de résumé par email aux membres de la Chambre? Là? Moi, je parle pour moi, mais je ne sais pas si d'autres sont intéressés. Demain, De ce que tu viens de jaser ce soir un peu, là. je vais faire mieux que ça. Demain, ça va être au su et au vu de... Ben, en fait, je t'apprends à me poser la question, ce serait probablement pas une bonne idée de mettre ça sur... accessible à tout le monde, là. Mais effectivement, moi, en fait, là, à la sortie, tantôt, là, ceux qui veulent la recevoir, exemple, par courriel ou à travers un lien que vous avez juste à cliquer dessus, là, venez me voir, puis je prendrai ça en note. Bon, ben, je te le dis maintenant, s'il vous plaît. C'est pour C'est noté. avoir davantage d'infos puis être en Mais mesure de prendre oui, une c'est bonne sûr. décision. Hein. Puis, tu sais, ce que je constate, là, c'est la deuxième présentation qu'on fait, là, c'est bien du stock, là. OK? C'est beaucoup de stock. Ce qu'il faut, moi, en tout cas, ma cristallisation de tout ça, ce avec quoi j'espère que vous allez partir là, ce soir comme impression, peu importe, c'est que il y a 3 volets. Le premier volet, c'est tous les outils de promotion que je peux utiliser auprès des gens qui font affaire chez nous et qui ne font pas affaire chez nous à prix ridicule, à 10 cents chaque, quasiment le prix d'une carte d'affaires, là, pour rejoindre quelqu'un et dire « Hey, moi, regarde, samedi prochain, là, tout à 50 % ou peu importe. Ça, c'est la première affaire. Les outils promotionnels. Deuxième affaire, c'est les données démographiques. Toute l'information que je suis capable de récolter, d'analyser, de percevoir, puis sur laquelle je peux prendre des décisions. Exemple, je fais des campagnes publicitaires dans X, Y, Z affaires. Puis là, je me rends compte qu'il n'y a personne de ces codes postaux-là qui viennent chez nous. Ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être du publipostage, ça peut être n'importe quoi, là. Juste ça, c'est une décision sur laquelle ça peut être intéressant de prendre des décisions. Ça peut être aussi de réaliser que la majorité du monde qui font affaire chez nous, ils sont chez nous. Tu sais, mon chiffre d'affaires, là, en tout cas, la proportion de gens qui ont soit la carte ou l'application locale, je le sais d'où ils viennent, là. Je peux faire du référencement aussi avec mon volume d'affaires puis la plateforme. Je peux dire, bon, mais regarde, moi, sur X quantité de dollars que j'ai vendus, si je fais un référencement avec les données statistiques que je suis capable de générer avec la plateforme, je peux arriver à un paquet de conclusions. Il n'y a pas de femmes qui viennent chez nous, exemple. Il n'y a pas d'hommes qui viennent chez nous. La moyenne d'âge, là, il faudrait que je mette un emphase sur ce segment-là démographique. Puis ça peut être, tu sais, c'est pas toujours la notion là, de dire, ouais, ben là, je vais aller. Non, non, non. Chez nous. Il y a du monde de chez nous qui ne vont pas chez vous. Pourquoi? Bien là, vous avez des outils à tout le moins pour, un, comprendre peut-être un peu mieux pourquoi, mais deux, l'adresser. Vous adresser directement à eux autres. Parce que moi, j'ai peine à croire que les gens, les citoyens, ils n'en voudront pas de carte quand vous allez leur offrir. Là. Puis pour qu'ils puissent cumuler des points puis les dépenser, il faut qu'ils vous les donnent, les informations desquelles vous tirez ces détails-là, ces données-là. Dernière question, Martin. Oui. Tantôt, tu disais, tu as présenté plusieurs systèmes points de vente. Oui. Dans le fond, tu disais que tu avais eu des communications avec des gens de Sobeys. Écoutez, on a tout le monde nos réalités ici ce soir. Oui. On sait qu'on a des systèmes, dans le fond, qu'on travaille avec. C'est des beaux systèmes quand on travaille avec, mais quand il arrive des choses comme ça, c'est oui. comment le mettre chez nous. Oui, absolument. Peut-être juste de voir avec qui tu as jasé, puis où est-ce que c'est le développement. Là, parce En que, fait, quand je dis j'ai jasé, c'est que, pas peur de le dire, à la dernière présentation, il y avait des gens c'était d'IGA dans ce cas-là. Puis eux autres, bien, une des interrogations qu'il y avait, c'était je ne peux pas intégrer ça dans mon système de paiement. Moi, j'ai des rushs, ça roule au bout. Je ne peux pas rajouter 15 secondes par client, sinon ça va finir, ça va faire. Pas de problème. Puis là, bien, au fil de la présentation, puis c'est clair que ça peut se faire aussi dans des sessions de 1 à 1, là, qu'on peut aller vous rencontrer, les partenaires potentiels, là, parce que, bon, il y a des réalités qui sont plus dans ton cas à toi, par exemple. Mais tu sais, je disais, bon, ben regarde, il y a des cuisines maintenant chez les épiciers. Bon, ben tu sais, la cuisine, est-ce qu'elle a sa propre, son propre point de vente? Oui. Ça serait-tu à la fin du monde de mettre un iPad à côté? Puis là, bien, juste les produits cuisinés sur place, ça fait partie de local. Ou bien, ils nous sortent un nouveau produit, je ne sais pas, moi, là, j'ai l'air tout le monde en fait. Non, mais là, c'est correct. Les sushis, mettons, ben regarde, je n'avais pas avant, là, j'en mets, bang, ça, j'en mets là-dessus. Tu sais, bon, il faut être créatif. Comme je disais, le succès de tout ça, outre le fait que les chambres de commerce puis les partenaires ont trouvé une façon de l'offrir à tout le monde, à toute fin pratique gratuite, en tout cas, oui, au niveau de l'adhésion au programme, le succès de ça est directement proportionnel à l'implication que les partenaires qui vont y adhérer vont avoir.
C'est pas, là, OK, rentrez ça, abonnez-vous à ça, puis watchez bien. Non, 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 là. Il y a une formation, il va falloir, tu sais, il y a un petit peu un paradigme à changer, il y a un petit peu une façon de penser différente, une façon peut-être différente d'aborder les données auxquelles on a accès pour voir c'est quoi les résultats, à qui je vends, quand, puis ainsi de suite, là. C'est sûr. Mais je reviens à mon fax. Merci. J'avais vu d'autres peut-être plus. Oui, monsieur. Oui, mais moi, je vais t'entendre, mais peut-être les gens ne t'entendront pas. Ah oui, c'est ça. C'est inclus. Mais je voudrais que tu continues là-dessus là, par rapport au 0,02 %. Oui. Comment je vois ça, c'est comme une espèce de pool entre nous, que dans le fond... Si on veut, oui. Ouais. Tu sais, mettons, quelqu'un vient dépenser 10$ chez nous juste avec des points Freebie. Moi, j'ai comme... Freebie a comme une dette envers moi de 10$. À propos des 0,2 %, oui, absolument. Puis comment ça fonctionne? Il faut que j'attende que quelqu'un d'autre dépose un 10$. C'est tout comme... c'est pas vraiment un échange d'argent, là, c'est juste un échange de... Non, c'est ça, là, par contre, la notion est importante. C'est de l'argent. OK. C'est en fidéicommis. Il n'y a pas de marge bénéficiaire qui est prise par le développeur là, quand vous achetez des 25 points, à part peut-être des frais administratifs. Là. Mais c'est de l'argent. Là. Je pourrais pas, moi, de par le fait que c'est en fidéicommis, là, ce n'est que la propriété de son acheteur. Dans le cas d'un partenaire, ben, c'est qu'il les donne. Là. Mettons, là, quelqu'un dépense... je vous donne un exemple là, qui ferait 20 cents, 10$. Je remets 20 cents à cette personne-là qu'elle peut dépenser chez nous et qu'elle peut dépenser ailleurs. Je donne un exemple pratique, OK? Quelqu'un qui rentre chez un commerçant, en points exclusifs, il y a 9,85, puis en points freebies, il y a 2,89. Vous pouvez le collecter, le 2,89. Ça va lui donner un solde de 11 et quelque chose de disponible là, à dépenser chez vous. Là. Est-ce que ça, c'est tout le monde... Parce que ça peut être dur à expliquer. Là. Moi, j'étais un visuel. Tantôt, on le montrait aussi. Là. Tu sais, le solde avant, le solde après, les points exclusifs, les points freebies. Bien, tout ça, c'est dépensable. On peut les mettre ensemble et faire une transaction. L'autre affaire que des fois, les gens me demandent, OK, je peux-tu cumuler des points sur les transactions que j'utilise mes points? Ben non. Oui, mais ça, c'est du point de vue du client. Oui. Tu sais, du point de vue du détaillant. Non, je parle du point de vue du détaillant. Mais le détaillant, lui, il va faire un rabais de les exclusifs. Il n'y a pas de rabais, c'est une ristourne. Une ristourne sur les exclusifs, puis, mettons, le client, il prend les deux, là, il y a 10$ avec ses exclusifs, puis avec les freebies. Ouais. Les exclusifs, tu es capable de gérer ça parce que c'est toi qui donne ton 5 %, mais les freebies, aussi, ça peut venir de n'importe où. Là. Fait que, mettons, quelqu'un vient chez vous, il y a 250$ de freebies. Oui. Fait que toi, tu as comme dans le rapport. Tu as une perte de 250$. Dans le rapport. Tu vas avoir un solde de ça. 250$ en argent. Exact. Dans le rapport, j'ai montré, là, qui montrait les entrées et sorties là, de tous les points. Là. OK? Fait que, exemple, je commence le mois, j'ai 25$ de points freebies. J'en ai à la fin du mois. Pas à la fin du mois, mais j'ai 25$ de points. Jour 1, OK? J'ai 25$ de points freebies que j'ai achetés. OK? Je les redonne à coût de 0,2 % des transactions aux gens qui viennent chez nous. OK? À la fin du mois, j'en ai donné pour 22$, puis j'en ai perçu pour 24$. Bon, ben Freebies me doit 3$. OK, c'est ça. Fait qu'à chaque mois, Freebies va nous envoyer des chèques. Oui, mais là, ils n'enverront pas des chèques de 4,95$. On s'entend, là? Faut que, j'imagine qu'il y a des minimums, là, je pourrais pas répondre. Là. Mais de toute façon, il y a possibilité aussi de mettre une alarme qui ferait en sorte que avertis-moi quand j'ai 25$ et moins de points freebies, pour ne pas en manquer, évidemment. Puis pour pas qu'à un moment donné, parce que justement, il y a une promotion, il y a quelque chose, ou il y a même aussi des possibilités de limiter, là, pas de limiter le nombre de points, mais d'être averti lorsqu'il y a des grosses transactions. Je vais vous donner un autre exemple. C'est une question qui est posée souvent, ça. Moi, je vends des motoneiges, je suis obligé de donner 5 % c'est les motoneiges, pas en tout. Ce que certains commerçants de ce type de business-là vont faire, c'est qu'ils vont dire, bien, regarde, voici ta motoneige. Je dis n'importe quoi, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de motoneige, et 15 000 $. Bon, bien, ça pourrait carrément, tout simplement, être, regarde, le 15 000 $, je t'aurais donné 5 points dessus, on va te donner, prends ta carte locale, je vais te mettre le 5 %, pogne-toi un casque, puis un seau, puis des bottes. Ou ça peut être aussi sur la maintenance après-vente.
des straps, des bougies, des choses comme ça. L'entretien qui n'est pas garanti dans la garantie du produit. Ça peut être ça. L'autre affaire aussi qui est super intéressante, c'est que moi, je trouve que le volet carte cadeau aussi, ça règle un autre problème. Tu sais, combien qu'il y en a des commerçants qui diraient, bon, peut-être, Isabelle, je prends toi dans ton cas, ça existe déjà pour l'essence et des trucs comme ça. Sauf que combien ça arrive? Combien de fois, là, vous êtes allé, vous, chez un commerçant, peu importe il est où, vous dites, hey, salut, moi, je voudrais, ma conjointe ou quelqu'un que je connais aime bien tes produits, j'aimerais ça y offrir un certificat cadeau chez vous pour les fêtes. Ça, c'est réglé, là. La personne arrive, oui, bien sûr, pas de problème. On prend une carte cadeau, on lui donne, on met combien dessus? 100$, parfait, mets 100$, merci, salut. Exclusif. J'ai encore 2 questions, si C'est bon. je peux me permettre. Ben oui, on est là pour ça. Dans les démographiques, on a vu les trucs de base, mais tu parlais de faire des pushs par type d'achat, puis etc. Oui, là, mon acétate était comme jamais, là. OK. Mais effectivement, ce que vous auriez vu, en fait, puis là, c'était au début de la présentation, c'était peut-être crispé un peu, là, mais en fait, ce que tu avais comme possibilité, ce que tu as comme possibilité, je te le dis de mémoire, là, mais je ne suis pas bien sûr de ne pas vraiment beaucoup me tromper, c'est que, tu peux déterminer le rayonnement que tu vas avoir avec un push ou une promotion, là, OK? Un push, en fait, c'est quelque chose qui va notifier quelqu'un sans qu'il passe devant chez toi, sans que tu comprends la notion de différence entre push et sur place. Sur place, je passe devant ton commerce, bzzz, c'est ça qui est en spécial aujourd'hui. Tandis que si je te parle d'un push, c'est bzzz, je viens de recevoir un message de Shell chez Isabelle, Jacques, à Ville-Marie, exemple, qu'elle va te donner 5 sur les microbrasseries. Ma question, fait que plus ce que ça va faire, c'est que quand tu vas déterminer à qui tu veux faire, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais c'est parce que je te répondais plus, là. Tu vas déterminer, bon, première des choses, le rayon dans lequel tu veux opérer les pushs, OK? Est-ce que tu veux parler juste aux gens qui ont déjà fait affaire chez toi ou non? Veux-tu parler à tous les gens qui adhèrent déjà au programme? OK? Là, c'est sûr, tu me dis, bien, si je le fais à 25 km, c'est sûr que tu as moins de chances de rejoindre du monde qui n'y adhère pas. T'sais. Mais si tu fais, par contre, quelque chose à une centaine de kilomètres, dépendamment de quel endroit tu es, bien là, tu vas pouvoir déterminer je veux parler aux hommes ou aux femmes ou aux deux. Je veux parler à 18-24, 24-35, 35-44, ainsi de suite. Je pense qu'il y en a 6. Après ça, ce qui va déterminer l'intelligence d'affaires, qui va déterminer le sport plein air, puis tout ça, c'est parce que quand moi, j'inscris un partenaire là, au programme, je dis dans quel secteur il opère. Je vais dire que c'est un dépanneur. Je vais dire que c'est un manufacturier de. Je vais dire que c'est un organisme culturel. Je vais dire que c'est un magasin rayon. Je vais le dire. Fait que là, c'est de là que. C'est ça ta question? De où prenez-vous ces informations-là? C'est dans le profil des partenaires et des clients. OK, non, ma question, c'était dans les rapports des graphiques. Oui. Est-ce qu'on a accès, en plus des sexes et des âges, etc., oui. un graphique de ceux qui, je ne sais pas, sont allés magasiner dans 20 d'un magasin de plein air? Non. Les informations que tu obtiens concernent ton commerce. Juste moi, OK. Oui. Ça, tu es dans l'étude de marché. Là. OK. J'ai une dernière petite question. Oui. En moyenne, les utilisateurs reçoivent combien de push notifications par jour ou à l'heure? Je ne peux pas te répondre parce qu'il y a des adhérents à des services similaires qui ne sont pas disciplinés, qui n'en envoient pas puis qui ne bénéficient pas vraiment du programme. Puis, mettons, ceux qui sont émis par les partenaires? Oui, c'est ça. Je ne peux pas vraiment te répondre parce qu'il y en a... Écoute, il y en a rendu à combien? Peut-être une centaine. Là. Fait que, tu sais, de te donner... Je ne l'ai pas. Okay. Ma vraie réponse, je ne le sais pas. Par contre, je remets l'emphase sur le fait que ça ne s'opère pas tout seul. Les partenaires qui vont adhérer, il faut qu'ils en fassent une stratégie puis qu'ils l'utilisent. Ça, c'est tout. C'est tout. Je suis encore correct, moi, là. S'il y en a d'autres, on y va, là. On est là pour ça. Ben oui. Tu peux aller dans Firefox, Mozilla, Chrome. Oui. Oui, ben c'est parce que les probabilités que quelqu'un qui n'a pas. Tu sais, moi, je vois ça de deux façons, là, surtout dans notre secteur. Là. C'est quelqu'un qui a du Wi-Fi ou qui n'en a pas. Parce que c'est le monde qui a des tablettes qui prend LTE, tu sais, ils n'ont pas bien. Oui. Le marchand qui veut offrir les points, il veut utiliser ton système caisse. Oui. Non.
Non, c'est ça, ben oui. Exact, ben oui. En général, là, les commerçants qui utilisent l'Internet là, pour faire leur saisie d'entrée de cartes, là, ben, mettons qu'ils en ont plus qu'un sur le comptoir. Il y en a un qui est toujours ouvert à caisse. Fait que là, ben, la personne arrive, t'as-tu la carte? Oui, parfait, viens ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'achat, c'est combien? 100 $ plus tac, bing, bang, pif, pouf. Puis la personne, si elle a l'application, elle connaît son solde à l'instant où ça a été fait Enter. L'autre affaire aussi, que peut-être vite faite, là, j'ai passé quand même assez rapidement, j'ai montré les applications, que ça fonctionne sur les téléphones surtout, là, ça fonctionne sur Android, tout ça. Il y a le volet membre aussi là, qui est super intéressant, c'est-à-dire qu'un membre peut savoir en tout temps de combien il dispose au total et chez chacun des marchands, des partenaires adhérents au programme. Là. Fait que on est bien loin de la carte. Là. Puis le code à bord aussi, pour ceux qui poseraient peut-être la question, ouais, le code à bord, c'est intéressant. L'application a le code à bord aussi. Là, fait que la personne sort son sel, clique, c'est fini. Là. J'ai une question ici. Oui. Je voyais tantôt gestion de mots de passe. Puis Oui. avec ce que Robert vient de dire, ça m'a allumé sur quelque chose. Oui. Est-ce que ça veut dire que l'interface pour chaque partenaire, chaque marchand, peut établir différents comptes d'utilisateurs pour ses employés? Excellente question. Fait que là, vous avez un commerce qui a 2 caisses puis qui a 3 employés, en tout temps, exemple. OK? Fait que le niveau là, de granularité là, des username password là, va comme suit. Je peux donner un username password à une caisse. Je peux donner un username password à un employé. Fait que là, si à un moment donné, moi, je décide que je veux promouvoir ça, là, local, au bout, là, bien, je peux même voir quel employé traite le plus de remises. Fait que si j'ai 3 employés, puis je sors un rapport à la fin du mois, puis sur les 3, je vois qu'il y en a 2, ça opère au bout, puis l'employé numéro 3, exemple, bien, il n'en remet pas de points. Je peux avoir un meeting. Okay. Donc, il pourrait y avoir en plus de, mettons, de ceux qui vont émettre les Oui. points, je pourrais avoir une personne qui va faire la comptabilité, puis l'autre la gestion marketing un peu. Oui, absolument. Puis un qui est plus général pour tout Oui. contrôler. Puis au départ, là, sachez, là, on le dit, on l'a mentionné, mais je le réitère, vos chambres de commerce respectives vont vous accompagner là-dedans. Là. C'est évident que, bon, on s'entend, là, quand on faisait état un petit peu là, de la suite des choses, là, bon, ben, dans un premier temps, c'est sûr qu'il y aura l'inscription. Nous autres, on aimerait ça. Tu sais, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une idée de la charge de travail qu'on va avoir à relever là, dans les prochaines semaines, là, justement, pour implanter ça chez les partenaires qui vont y adhérer. Fait que c'est sûr que, bon, c'est bien correct. Moi, si je suis bien honnête, ce qui me surprend un petit peu plus, c'est le délai que les partenaires à qui on présente prennent pour dire oui, j'y vais. Bien franc, là, c'est ça. Fait que, tu sais, je comprends aussi qu'à un moment donné, ben, on veut regarder ça aller, puis tout ça, mais je reviens à mon fax, là. Si tout le monde attend qu'il y en ait un qui en achète un, on ne faxera jamais. Puis l'autre affaire, l'autre sujet important, c'est bien beau ça, Martin, mais là, les cartes, là. Tu sais, à partir du moment là, que c'est beau, là, tu as X nombre d'adhérents, de partenaires. Qui les donne, les cartes? C'est vous autres. Chaque carte que vous donnez, c'est de l'information. Ou c'est une personne potentielle à qui vous pouvez présenter vos produits et vos services. Pour le développeur de la plateforme, pour les chambres de commerce, pour qui que ça voudra, combien il va y avoir de cartes en circulation, ça n'a pas d'incidence. La seule incidence que ça pourrait avoir, ça serait à l'année 2, si on retournait voir la MRC. Puis qu'on dit, regarde, sur une population de X, on a 70 de la population qui possède la carte. Pourquoi? Parce que, évidemment, on va avoir accès aux mêmes données que vous autres. Là. On va savoir combien de cas de cartes, c'est des hommes, c'est des femmes, et ainsi de suite. Fait que, non, c'est ça. Fait qu'au niveau de la gestion, c'est un super bon point parce qu'effectivement, là, c'est. Il n'y a à peu près pas de limite à ce qu'on peut faire avec tout ce que je vous ai présenté là. Ça va être l'imagination des partenaires. Encore aujourd'hui, j'entends parler de trucs qui ont été faits que je n'aurais même pas pensé, que je ne voyais pas la possibilité. Sans compter la collaboration aussi, là. Tu sais, les codes promo, c'est intéressant, là. Tu sais, à un moment donné, que ce soit dans le cadre d'une foire gourmande ou d'autres choses, ça peut être très intéressant, là, parce qu'il y a du trafic. Chaque fois que quelqu'un de l'extérieur, qui vient de où vous voudrez, peut venir de Gatineau, là, peut venir de Montréal, chaque fois qu'il passe chez vous et qu'il achète quelque chose, donnez-y la carte.
Chaque fois que le développeur me donnait un exemple, une petite résidence, une petite communauté, un petit village au Nouveau-Brunswick, une affaire comme 600 ou 500 habitants. Le gars, il a un petit café, il fait des cafés, puis tu sais, là, des snacks, tout ça. Puis c'est pas une station-service, il n'y a pas d'essence, rien. C'est juste une place pour arrêter, pour se restaurer un peu. Là. Tu peux pas mettre d'essence. Là. C'est le gars qui commande le plus de cartes aux développeurs. Parce qu'il se trouve être sur un tronçon de route, qu'il y a beaucoup de camionnage, qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là. Ils apprennent toute la carte. Ils apprennent juste pour aller chez lui. Là. Ils ne se posent pas la question, « Ouais, mais là, ça, c'est-tu bon pour Gatineau? » Non, pas en tout. À tous les fois que je vais chez ce gars-là, j'ai 5 C'est toute proportion gardée, là. Ce qu'on me disait, c'est que c'est le plus gros consommateur et remetteur de cartes. Puis là, lui, là, pensez pas qu'il n'y a pas de fun là, quand il s'installe. Là. Hey, mes clients ou les gens qui passent chez nous, tu regardes les codes postaux, tu peux aller même, sauf erreur de ma part, je pense qu'on peut même aller valider s'il y en a dans les entrées, tu peux entrer au niveau du pays, tu peux aller aux États-Unis. Je pense à Notre-Dame-du-Nord, je pense au Rodéo du Camion, je pense au Pémican qui s'en vient. Je pense à tous les touristes qu'on a. Moi, je suis surpris à toutes les années quand j'aborde du monde avec qui je discute, qui sont anglophones, je leur demande d'où ils viennent. Wisconsin, Ohio. Ils vont en pêche à Moffett ou au-dessus du Kippawa. Bien, s'il a le choix de partir du Kippawa puis d'aller faire sa commande ou d'aller acquérir des produits, des services chez un commerçant local qui a donné une carte qui a des bénéfices à le faire ici, pensez-vous qu'il va aller à North Bay? Pense pas. En tout cas, il y a moins de chances. Puis j'ai rien contre North Bay, là. Mais j'aime mieux que l'argent reste ici. Je fais de même. D'autres questions? Quand tu fais ton push là, à 10 cents du client, Oui. est-ce que tu sais tout de suite le nombre de clients que tu rejoins? Oui. C'est ça le prix. S'il y a 480... Selon les... Tu sais, c'est ça, les métriques qui vont avoir été appliquées, là, ça va dire dans le rayon que tu vas envoyer un push de X kilomètres aux hommes de tel âge à tel âge qui ont un profil ABCDEFG, il y en a 397, tu me dois 39 et 70. On parle vraiment là, d'atteindre une cible très précise. Là. Et cible n'est pas péjoratif dans ce pays de chasseurs. Là. Pose une petite question. Oui, monsieur. Oui. Je prends ma business, j'ai beaucoup de crédit. Est-ce que je suis obligé de donner mes points là quand mon client est au bureau ou je donne mes points quand il me paye ma facture? Est-ce que bien là, visiblement, là, je sais ce que tu fais dans la vie, mais est-ce que c'est un exemple que je ne veux pas être dans le secret des dieux de tes affaires, mais tu parles dans un cas qui s'applique précisément à toi ou peut-être un commerçant qui... Justement, là, ça peut être des vêtements, il doit en avoir un peu plus ou des trucs... Vêtements ou... C'est parce que, par exemple, moi je ne suis pas dans le commerce au détail plus que ça. Non, c'est sûr, mais... Mais service professionnel, en exemple. Oui. C'est là, moi, c'est vraiment là-dedans. Déjà, au nombre de factures que je back un montant d'argent, déjà pour le client, est-ce que je back encore plus d'argent? Tu peux faire un crédit. Ben, vas-y, Pat, mais... Ben, tu pourrais te servir du programme local pour inciter les gens à te payer tout de suite. Tu donnes un 5 s'ils te payent tout de suite. S'ils te payent plus tard, ils ne l'ont pas. Fait que ça fait un excellent incitatif. Tout le monde est gagnant, à mon avis. Ça m'emmène à une autre question qui a été posée, qui va un peu dans le même sens aussi, qui est très intéressant parce qu'on est tous conscients, les partenaires ici, il existe beaucoup de modes de paiement, puis il y en a qui coûtent plus cher à accepter que d'autres. Il est même possible de mettre des accélérateurs sur les points qui sont mis sur les gens qui payent, exemple, comptant ou débit versus crédit parce qu'il y a des frais. Mais le processus, là, excellent point, mais le processus de crédit est le même que si tu faisais un crédit et qu'il n'y avait pas eu de points, là, exclusifs ou non. Là. Même chose. Débit crédit. Oui. Mais je pourrais, exemple, tu achètes ta maison chez nous, je te fais un programme X ou quelque chose comme ça, je t'envoie ma facture une semaine après. Oui. Je te donne tes points au moment que tu me payes ou quelque chose comme ça. Ça se fait bien. OK. Excellent point. Excellent. Tu me fais penser à d'autres choses, puis c'est super bon.
Il y a des commerces dans notre secteur qui donnent 30 jours de paiement. Tu sais, c'est un très bon exemple. Je pense à des gens qui vendent des matériaux de construction ou des choses comme ça. Ils ont le loisir de faire ce qu'ils veulent. Moi, te donner tes points, je les accélère, tu me payes en 10 au lieu de 30. Ça existe déjà de toute façon. Mais, tu sais, ça va être des escomptes sur la facture parce que tu te fais payer plus vite. Mais là, si tu y donnes, ils t'y redonnent après. C'est juste chez vous. Fait que, tu sais, ça rentabilise la chose. L'autre affaire, une autre très bonne question. Je pense pas que ça s'applique à personne ici, mais on va le dire quand même. Il y a justement des gens qui offrent des termes de 30 jours à certains de leurs clients. Il y en a qui vont dire, bien, regarde, moi, ça s'applique juste en magasin. Je veux que tu viennes dans mon magasin. Je veux que tu vois qu'est-ce que je vends. S'il change d'idée 3 mois plus tard, il peut le changer encore. C'est lui qui connaît c'est lui qui connaît sa clientèle. Un autre exemple, une chaîne de magasins qui en a plusieurs dans un secteur donné. C'est possible d'acheter un item au magasin A puis d'aller le retourner au magasin B. Bien, regarde, je ne te redonne pas tes points si tu ne le ramènes pas au magasin A. Mais c'est un bon point pareil. À un moment donné, si le gars il commence à tout le temps retourner, ouais, mais tu te fais enlever les points aussi. Là. Fait que, mais ça avait été une bonne question. Oui? Quelqu'un qui habite au Témiscamingue. Quelqu'un, un membre? Oui, un membre. Oui. Va avoir, mettons, dans son téléphone l'application locale. Oui. Puis il va avoir un numéro de membre pour chacun des commerces partenaires. Non, c'est le même partout. C'est une carte. C'est ça son numéro de carte. Il installe l'application, il s'enregistre dans l'application avec son numéro de carte. Il n'y a pas 2 numéros de carte pareils. OK. Mais dans le fond, pour différencier, tu sais, mettons, il va magasiner local un peu partout. Oui. Ça va dans j'essaie de comprendre le principe là, du 5 par exemple. Là, OK. Ben, regarde, on va le refaire. Regarde bien. Moi, j'ai une carte. Il y a juste une carte qui a ce numéro-là, c'est la mienne. C'est à moi. Elle m'identifie. OK? Je reçois la carte, je m'en vais chez un commerçant, je dépense 100 $. Donc, techniquement, sur ma carte, il va y avoir 5 % en remise, donc 5 $. Puis, je vais avoir 0,2 % qui va être la remise de 100 $ qui va donner 2 cents. Donc, je vais avoir 5 et 2 sur ma carte. On suit jusque-là. Là, je m'en vais chez nous, mais je ne me suis pas enregistré là, avec ma carte. Ils m'ont juste donné une carte et ils ont mis des points dessus. Là. Tant que je ne me suis pas identifié, je ne dis pas mon nom, mon adresse, ma date de naissance, et ainsi de suite, je n'ai pas de points à dépenser. La carte n'est pas attachée à moi encore. À partir du moment que j'ai créé mon profil, je m'appelle Martin Godette, voici mon adresse, date de naissance, téléphone, je veux-tu être rejoint par email ou pas, patati, patata, j'ai les points. Je l'ai l'argent sur la carte. Là, c'est cette carte-là, ou l'application, si je l'installe, je m'en vais chez n'importe quel commerçant, puis j'ai 5 et 2 à dépenser, ou je continue d'accumuler. Est-ce que ça t'éclaire un peu? Oui, mais là, tu dis qu'il s'en va sur n'importe quel commerçant pour dépenser son 5 mais tantôt, tu disais que. Non, bien, il va pouvoir. Bon, tu vois, mon exemple est parfait parce que là, tu viens de faire la preuve que tu as vraiment tout catché. Parce que le 5 $, je peux juste le dépenser chez le gars qui me l'a donné, puis 0,2 % je peux le dépenser n'importe où. OK, c'est bon. Excellent. Oh, oui, c'est ça, dans l'application, un bon point. Dans l'application, tu peux aller voir aussi combien tu as chez chaque marchand pour ne pas te servir d'un exemple de nono comme moi, je viens de le faire. Fait que tu peux dire, ah, bien, chez un tel, j'ai 5 $, chez l'autre, j'ai 7 $, chez l'autre. Mais mon total de points freebies, lui, il ne changera pas. Tu peux le dépenser chez chaque marchand. C'est bon. Bien, écoutez, moi, je vais vous dire merci. À moins que Mario, t'avais-tu une question? OK, je pensais que tu te mettais le micro. Dans le fond, on va remercier tout le monde. Ben oui. Peut-être juste une petite parenthèse. Pour les premiers adhérents. Oui. Les premiers, un instant, les membres ou des partenaires? Les premiers partenaires. Merci. Donc, les premiers partenaires qui vont adhérer à ce programme-là, on s'entend que présentement, au Témiscamingue, il n'y a aucune carte en circulation. Donc, les premiers partenaires qui vont adhérer à ce programme-là
ça va être un petit peu la manne parce qu'ils vont pouvoir donner plus de cartes et avoir accès à tous ces clients-là gratuitement. Donc, c'est pour ça que c'est important d'y adhérer immédiatement. Si on adhère dans 6 mois puis que tout le monde au Témis, ils ont déjà leur carte, on ne pourra pas faire un push gratuit. Très, très, très bon point. Un autre très bon exemple de quelqu'un qui a très bien compris le programme. Mais non, c'est un excellent point. L'autre affaire... C'est parce que ça fait juste 3 fois que je vois la présentation. Oui, bien c'est ça. Mais mais en fait, ça, c'est un super bon point. Puis, c'est clair aussi que je vais au-devant d'une autre question qui a été posée souvent dans le cadre du programme, puis je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible. C'est combien tu as de la place pour combien? Parce que ça peut peut-être faire en sorte, là, je reviens à mes fax, peut-être qu'il y en a parmi vous autres qui préfèrent attendre, regarder ça aller un peu. Je peux comprendre ça, c'est correct. Je suis capable de... Sauf que c'est parce qu'à un moment donné, là, la somme, l'enveloppe budgétaire qu'on s'est fait offrir par nos partenaires, puis tout ça, bien, elle va équivaloir à un nombre maximal, à un moment donné, d'adhérents. Fait que, tu sais, moi, je pense que, honnêtement, là, puis peut-être je suis un grand rêveur, là, mais tu sais, sur les prochains 12 mois, j'étais très, très confiant, puis on a un peu négocié en fonction de ça, d'avoir une 50aine de partenaires total au Témiscamingue. Je ne pensais pas les avoir après une soirée comme à soir. Je ne pensais pas que ça prendrait 2 semaines. Mais tu sais, sur une période là, quand même intéressante, j'étais pas mal certain. Mais là, si on s'en va effectivement vers ça, de un, bien, ça veut dire qu'à un moment donné, il y en a qui vont peut-être malheureusement manquer l'opportunité. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que ce qui serait dommage qui arrive, c'est qu'il y en ait moins qu'une 50aine. Mettons, il y en a 20 la première année, cette année. Mettons, il y en a 20. Puis, ces 20-là sont très assidus, ils utilisent la plateforme, c'est incroyable. Ils en parlent avec d'autres partenaires, puis tout ça. Si on retourne à essayer d'avoir du financement ou de l'aide quelconque l'année prochaine, puis on a dit, ouais, bien, il y en a eu 20, on n'aura pas autant. Ça, c'est sûr. Fait que ça va peut-être priver les 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e qui auraient voulu adhérer la deuxième année, ou en tout cas, si on avait été capable de trouver une espèce d'arrangement similaire, de pouvoir y adhérer. Fait que moi, en tout cas, je vous remercie. Vous êtes vraiment bon parce que moi à m'écouter parler, je serais déjà parti. Là. Mais non, merci beaucoup. Puis, évidemment, si vous avez d'autres questions plus particulières, plus spécifiques, moi, je ne m'en vais pas tout de suite à la sortie. S'il y en a parmi vous autres qui veulent adhérer, ça prend pas... On ne parle pas d'un processus là, qui va vous prendre 25 minutes puis lire un paquet d'affaires en 3 copies. Si vous voulez adhérer comme membre de la Chambre et adhérer au programme, moi, je pense qu'à l'intérieur de 3 minutes, c'est fait, puis vous êtes partis. Fait que merci beaucoup à tous de votre attention. Donc, merci Martin. Merci à tout le monde d'avoir été là. On s'attend on espère que vous aurez appris quelque chose ce soir, appris au moins les grandes lignes. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à appeler à la Chambre de commerce. Contactez Martin, 629-8432. Ça va y faire un plaisir de vous répondre à ce moment-là. Et on va être en arrière une couple de minutes pour vous donner, là, si vous avez des questions plus précises ou si vous voulez adhérer, on va être à l'arrière et ça va nous faire plaisir. Merci, bonne soirée.